Cette semaine, au Prélude Football Podcast, Pierre, on a un ancien Scorpion d'Armand-Corbeil, un ancien receveur tout étoilé des Nomades du Collège Montmorency. Plus récemment, un ancien receveur tout étoilé du Rouge et Or de l'Université Laval, fraîchement champion de la dernière Coupe Vanier. Pierre, demande-moi en 2024, qui a plus de réceptions, qui a le plus de réceptions, qui a plus de réceptions que Olivier Cool dans le RSEQ? Olivier, qui a le plus de... Non, j'essaie de réimiter ton... T'as essayé de réimiter mon AVC là, que j'ai eu là, au micro. Là. On aurait dit qui a le plus de réceptions? Olivier Cool. Vas-y, dis ça. Ça manque de rythme, hein? Ouais. Mais Pierre, il n'y a personne qui a plus de réceptions que lui en 2024 dans le RSEQ. Il n'y a personne qui a plus de receiving yards que lui en 2024 dans le RSEQ. Mais pourtant, il y avait un bon QB à Montréal. Non, c'est pas vrai. Oh shit! C'est quoi le café que tu bois? C'est juste du café. C'est juste un café Juste du café. Ok, il faudrait que je pense à en boire, je pense. Ouais, ça réveille. Personne qui a plus de receiving TDs Mm. que notre invité d'aujourd'hui. J'ai déjà nommé son nom. On reçoit Olivier Cool au Prélude Football Podcast cette semaine, Pierre. Olivier Cool, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. C'est vraiment apprécié. Vous ne le savez pas, auditeurs, là, mais en ce moment, on est un vendredi matin, puis il y avait un workout du matin à 6h30 du matin. Yeah. Une course en équipe à 6h du matin. Après, ça a fait la route pour venir nous voir, Pierre, nous. Est-ce que tu te sens privilégié? Il n'y a pas de métro. Le métro ne se rend pas. Hein. Le métro ne se rend pas, Ouais, mais tu sais, je sais pas, peut-être qu'avec le troisième... Non, en tout cas, bref, je m'embarque pas là-dedans. Non. Je m'embarque pas là-dedans, ça sert à rien. Mauvaise idée. Non, c'est ça, là, exact. Mais c'est un classique. Tout ça pour dire, parce qu'on disait avant d'enregistrer que toi, tu savais qu'il y avait des entraînements le vendredi matin parce que nos amis, quand ils sont allés là, il y avait aussi des entraînements le vendredi matin. Exact. Entraînements le vendredi matin, classique. Eh bien, à Laval, je pense que c'est quelque chose qu'ils font depuis... Friday Game Day. Ouais. Game Day, c'est ça depuis. C'est même qu'on appelle ça. Là, c'est comme un. Ben là, aujourd'hui, c'était différent là, parce que le camp commence dans, comme, je pense, 2-3 semaines. Ouais, c'est ça, exact. On a changé la formule un peu, mais d'habitude, c'est comme 10, 12 stations de petits changements de direction, peu importe. L'équipe est splittée en deux depuis le début du off-season. Fait que t'as Red Team, Gold Team. Puis tu reps ta station contre un autre gars de l'autre équipe. Tu comptes les points. Puis à la fin du off-season, l'équipe qui a le plus de points gagne. Ah ouais, C'est ça depuis des années. Là. Attends. Red Team, Gold Team, c'est-tu offense-defense ou c'est mélangé? C'est mélangé là. hein? Exact. Il y a un draft. Là. Il y a un Il y a un draft? Il y a un draft. Fait que là, C'est-à-dire? on crée des match-ups. Fait que par exemple, moi, je pense que j'étais matché avec un... Je sais pas, mettons, je vais dire Ben Beaulieu. Fait que là, il y a des capitaines de chaque équipe qui sont prédéterminés. Toute l'équipe est là. Il y a un petit TBI. On diffuse ça. Là, les gars, ils choisissent. Fait que là, c'est autour de Red Team de choisir. Fait que là, ils disent, OK, moi, je veux cool. Fait que Ben va être gold. Fait que c'est un draft comme ça. On fait des... OK, ouais. Ils choisissent build des teams, qui dans le match. Fait qu'on crée des match-ups qui sont relativement équivalents pour créer des teams qui ont de l'allure. Nice. C'est C'est bon, ça. Ouais, c'est quand même nice. Garder les gars compétitifs pendant l'été. Ouais, puis ça Clairement, ça fonctionne. go off. Là. Ouais. Les gars, ils niaisent pas avec ça. Là. Ben là, C'est j'imagine. sérieux. Exact. Mais attends, vous comptabilisez chaque point, chaque... Ouais. Tu sais, mettons, tu fais un T-test, là. Ouais. Il y a un point qui est attribué. Ouais. Si toi et moi, on est Matché. matché le vendredi, on a la même station, un à côté Ouais. de l'autre. Fait que les stations sont toutes dédoublées, puis là, on fait notre rep. Ah, mais t'as genre 50 match-up, là, dans... Ouais, exact. Mais en fond, on est 3 par station. Fait que c'est le premier groupe de 3 qui finit. Fait qu'on fait... Il y a moins de points comme ça. OK, je comprends. Il y a des challenges aussi les vendredis à la muscu. Fait que par exemple, je pense que cette semaine, c'est genre un truc de row. Genre. Tu fais le plus de reps avec, mettons, une plate. OK. Là, le gars, mettons, le skills player avec le plus de reps gagne 10 points. Fait que là, s'il est red ou gold, ça va dans son équipe. Le big skills, fait que tight end, linebacker, dans son équipe. Puis giant skills, fait qu'O-line, D-line, celui qui fait le plus de reps. Giant skills. Ouais, giant skills. Ça, c'est une manière de, Exact. genre, de leur dire qu'ils ont des skills. Skills, big skills, giant skills. On reste respectueux, on veut qu'ils se sentent impliqués. Mais... Exact. Ah, c'est bon, ça. Ouais, c'est quand même sick, là. Ouais, OK, c'est donne- comme ça que... Ben oui. Mais tu sais, nous, on essaie de le faire cette année, mais c'était... Mais Attends, de quoi, là? non, mais c'est parce que qu'est-ce qui est tough avec ça, c'est la comptabilisation des points. Ouais. Là. Ah, Tu sais, ok, keep track de ça, c'est ça que c'est Mais ça nous, un on peu a la une job, carte là. secrète, c'est Étienne Cloutier, OK. qui est, on appelle Polo. Le centre. Pas loin le centre, qui est c'est le prochain président du monde. Là. Ben, Et- Pierre, devine, c'est quoi sa moyenne à Ça, l'université? c'est l'ancien gars de Saint-Jean-Eudes, là, qui Exact. gagne, qui a genre
jamais eu une faute dans rien. Ouais. Une moyenne parfaite. Moyenne parfaite en finance quantitative, faut quand même. 4.3 sur 4.3, Adji. Ouais. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu 4.3 sur 4.3? C'est lui qui est au gala du RSEQ. Ouais, exact. Oui, non, lui, c'est notre carte secrète. Il gère tout ça. Je sais pas comment il fait. Il gère tout ça. Tout ça. En plus de l'école, en plus de lui faire le training. Oui, exact. Non, de quoi tu parles? C'est lui qui comptabilise, il take over. C'est lui qui pose les challenges la semaine. Il doit avoir un genre de fichier Excel, Pierre, là. Oh, oui, rapport, là. Je l'ai contacté là, parce que j'essaie de trouver... Comment il fait? J'essaie d'organiser quelque chose avec un petit sponsor pour avoir des undershirts pour toute la team, avoir un petit promo code. Puis j'allais voir, je suis comme, yo, Polo, t'as-tu un fichier Excel avec tous les gars de la team, je vais comptabiliser qui est intéressé. Comme moi, je t'envoie ça, j'ai déjà ça ici. Parfait. T'as pris 2 minutes. Non, même. Là, tu l'appelles Polo? Polo. Tu portes toujours un polo. Tu portes toujours un polo. Polo avec tucked in avec la ceinture. Ah ouais? Toujours. Toujours. Même couleur, même marque? Ça dépend. Okay, ça, oui, il se laisse aller, mais polo. Ok, je vois ce que tu veux dire. Il roule des meetings. Parce que lui, pour les coachs. L'énergie de son cerveau est tellement attribuée à autre chose. Il s'est dit, moi, je porte juste des polos. Ouais. Probablement. Moi, je pense. Là, mais lui, il allait à l'école privée puis il a ben trop trippé sur genre, je me casse pas la tête le matin. Là. Ouais. Ben, c'est exact un peu. Non, mais c'est un des gars les plus sharp que j'ai de ma vie. Il s'occupe de nettoyer les bains de glace. S'il n'était pas là, on serait vraiment. On serait vraiment mort. Ok, tant que ça. Là. Ouais, non, il est insane. Shout à lui. Ah, ben oui. Shout-out à Étienne Cloutier. Shout-out à Polo, man. Si tu nous écoutes, tu es invité au Prélude Football Podcast. Il va tout nous arranger. Ben non, en fait, c'est ça. Là, exact. En fait, on l'engage. Non, ça fait pas de sens ce que je viens de dire. Pierre, est-ce qu'il y a quelque chose récemment qui t'est arrivé dans le monde du sport qui a retenu ton attention? Tu me mets sur le spot pour là. Je te mets-tu sur le spot en ce moment? On vient d'en faire un, j'ai pas eu le temps de penser. Ben là, les Alouettes ont gagné hier soir. Non, c'est pas vrai. Les Alouettes ont gagné. Non, ça fait 2 fois que je l'ai fait. Contre Calgary? Ouais, mais ok, mais ça, c'est une bonne question pour vous autres. Vas-y donc. Les Alouettes ont gagné hier. C'est quoi la question? Attends, sur un kick. Ouais. Est-ce qu'on aime ça ou on n'aime pas ça, gagner sur un kick dans le jeu du match? On aime ça? On aime ça? On aime ça. Ouais? Ouais. Même si... On n'aime pas ça quand j'avais 5$ sur Calgary, mais ça, c'est une autre affaire. Ouais, 5$. Mais non, on aime ça. Ouais? Une victoire, c'est une victoire. Ouais? Moi, je trouve ça correct. Mettre ça dans les mains Gagner sur un rouge, c'est plus rough. Ouais? Je sais pas ça parce que John Abbott m'a battu sur un rouge. Fait que là, toi, t'as joué ta game. T'as 10 réceptions, 135 verges. Pas capable de finir. Tu sais, c'est un kick parce qu'ils n'ont pas été capables de compléter. Tu sais, on s'entend. J'ai gagné une Coupe Vanier sans scorer un touchdown. Là. On a 6 field goals. Fait que je peux pas hate sur le fait de gagner avec des field goals. Sinon, ok, c'est bon. On aime ça. Une victoire, c'est une victoire. C'est un bon point. Moi, je pense que oui. Ouais. Ok, c'est bon. C'est un bon point. Sur un rouge, sur un miss field goal de genre 15 verges. Ouais. Ça va être plus rough. Fair. Ouais, ok. On le prend pareil. Tu le prends pas? Ouais. Ouais, Pierre? Oui, je le prends. Mais c'est vraiment, tu sais, philosophiquement, je trouve, c'est mettre beaucoup de pression sur un joueur dans un contexte d'équipe, tu sais. Ouais. C'est plus fun de gagner quand... Je sais pas que c'est pas un apport de toute l'équipe, parce que, tu sais, il y a les 12 joueurs sur le terrain, il y a le snapper, il y a le holder, il y a le pinner, mais c'est mettre beaucoup de pression sur un joueur. Ouais, T'aimes moins ça, mettons? C'est moins contrôlé, mettons. T'sais, je repense à... Nous autres, on a gagné un match l'année passée, mais notre premier match, on a gagné dans le jeu du match sur un field goal. Puis avec le recul, si ce gars-là ne fait pas le field goal, non seulement on ne gagne pas le match, mais on ne fait même pas les playoffs. Ouais. C'est mettre beaucoup de pression sur un joueur dans un contexte qu'on dit de sport ultime d'équipe. Mais c'est le fun, ça donne un bon show. Ça donne un bon show. Ça donne un bon show. Tu l'amènes là, mettons. Ouais. C'est le record de concession hier. C'est-à-dire? 57. C'était le plus long field goal de l'histoire des Alouettes. Pour vrai? Ouais. Damn. Dans une grande occasion, en tout cas. Parce que Calgary, il me semble, ils étaient numéro 1 dans la ligue. En tout cas, si c'était pas numéro 1, pas loin. Ouais, exact. Ils avaient une défaite, 5 victoires, une défaite, quelque chose comme ça. Là, Alexander est out. Il fallait que tu ailles chercher une victoire comme ça. Là, parce que Bethel Thompson... C'est pas Alexander. T'as-tu le pick qu'il a lancé? J'ai pas pu voir la game finalement. C'est un pick de rookie mistake. Ouais. Il s'est fait... même... moi, j'ai checké le recap, même Pierre Vercheval, il était comme... Voir qu'il a fait ça. Il a pas le droit de faire ça avec l'expérience. Ouais. Ah, tant que ça? Non, c'était terrible. Ah, mais je sais que c'était un peu un crouton, là, ce gars-là. Là. Ouais. Damn. Les 2 premières games qu'il jouait, la première fois que Alexander c'était pull a hammy,
Je sais pas pourquoi il courait, il essayait de hurdle des gars. J'étais comme, yo, Grand Moon, reste tranquille. Là. Ouais. Fais juste la domper au receveur, puis comme, let them work, là, tu sais. Damn. Mais ouais, grosse victoire des Alouettes hier. Je pense qu'il essaie de gagner un spot. Fait. Ah non, c'est ça, exact. S'il fait bien, Alexander revient, t'as gagné. Mettons, Alexander, je pense qu'il est sur le 6 game. Ouais. T'as gagné, mettons, 5 games avec Better Thompson. Grosse performance. Tu restes avec lui, tu sais. Ouais. Ah ben, ça arrivera pas. Non, ça, clairement pas. Clairement, non, c'est pas parti pour ça, là. Ouais. Malheureusement. Là. Mais merci pour l'actualité, c'était bon. Ah ben oui, exact. Sauf que là, moi, maintenant, je sais pas de quoi je veux parler. Qu'est-ce qui s'est passé récemment encore dans le monde du sport? Il y a eu Wimbledon récemment. Ouais. Il y a eu... Est-ce que vous avez vu Naomi Osaka parler de sa performance à Wimbledon? Non. Fait que Naomi Osaka, il y avait de l'espoir pour qu'elle ait des bonnes performances à Wimbledon. Puis là, finalement, elle s'est fait sortir très tôt dans le tournoi. Plutôt qu'elle aurait dû, entre guillemets, sortir dans le tournoi. Puis dans son entrevue d'après on appelle ça un match au tennis? Ouais. En tout cas, bref, d'après-joute. Dans son entrevue d'après-joute, elle était comme, j'ai absolument rien de positif à dire sur moi-même. Ils lui ont demandé ça, ils ont dit, comment tu te sens? Elle est comme, j'ai absolument rien de positif à dire sur moi-même. Là où je veux en venir, est-ce qu'on peut prendre trop ça à cœur, un sport qu'on pratique? Je pense que oui. Mais mettons un jeune, je pense que c'est pas... pour une personne qui fait des millions, je pense que c'est vraiment moins grave d'être dans cette mindset-là. Moi, je trouve pas, mettons... Je suis pas le genre de personne qui, dans ma tête, je suis comme, faut que tu manifestes les bonnes affaires ou peu importe. Moi, j'ai le droit, je peux te dire, genre, aujourd'hui, je vais avoir une game de 0 catch, puis ça n'impactera pas la game. Je peux dire ça en niaisant, puis comme, les gens vont comme, yo, lance pas ça en hiver ou peu importe, tu comprends? Je crois pas à ça. Je pense que tu peux vraiment avoir... Tu peux te dire des choses sans avoir ce mindset-là deep down. Je pense qu'elle, c'est pas parce qu'elle dit qu'elle avait rien de positif à dire sur sa game que ça veut dire que pour le prochain tournoi, elle va avoir la tête par en bas, puis elle va pas regarder, puis elle va être... moi, je pense pas que c'est grave. Pour un kid, peut-être plus. Là, je pense que c'est plus difficile pour eux de gérer ces émotions qui sont fortes, là, mettons. Fait que là où je voulais en venir, parce que tu l'as mentionné avant qu'on commence à enregistrer, tu sais, mais lorsque tu as joué à Momo, tu as des saisons qui se sont terminées pas exactement comme tu aurais aimé que ce soit terminé, tu sais. Peut-être que tu aurais aimé mieux performer que ce que tu as performé. On va dire ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire? T'sais? Toi, personnellement, Olivier Cool, comment tu réagis à une mauvaise performance personnelle? Ça a été... Ben, moi, mettons, ça a été tough le deuxième ballon qu'on a perdu. Ton année finissante. Ouais, parce que, comme j'ai dit tantôt, j'ai quand même choqué, mettons. Je trouve que... Tu sais, une game de foot, c'est long, puis c'est pas genre un jeu qui dicte, mais il y a des jeux qui sont plus importants que les autres, mettons. Puis on call un double move, c'est un dig and up. Gros, c'est un bon route. Je suis là. Vic sort peut-être la passe la plus longue de sa carrière, c'est une passe de 50 verges. Puis si j'attrape ça, on est down at the one, c'est 14-7. On score, mettons, on a 4 essais pour scorer, on score. Ben non, je drop la balle. Net, là. Aucun, elle a pas touché à mes mains une fois. Puis le jeu d'après, il lance un pick. Ils vont scorer, ça fait 21-7. Fait que si j'attrape cette passe-là, on s'entend que ça fait probablement 14-14 en game. Fait que cette année-là, ça a été plus tough. Surtout que, parce que je considérais que c'était un peu de ma faute qu'on avait perdu cette game-là. Ça a pris du temps, mettons, mais je pense que c'est juste à force d'en niaiser. Là, je trouve que c'est de rendre ça banal ou peu importe. Là, j'ai pas le choix. Là, attends, roule ta langue 7 fois dans ta jolle. Je suis sûr qu'il y a personne qui l'a fait, là, mais... En prenant ça cool. Oh my God. Sure. Wow! Yeah. Combien de temps? Ça, c'est supposé de mon boy, ça. Combien de temps ça m'a pris? 14 minutes. Ouais, c'est bon. C'est quand même long. Ouais, c'est quand même long. Tu vois, mais c'est retenu pendant 14 minutes. La majorité du temps, c'est comme « Hey, salut, c'est vraiment cool ton nom, man. » C'est bon. Ah, il y a déjà quelqu'un qui te l'avait fait? Oh my God, Pierre. Pierre cesse. Ok, c'est bon. Ouais. Mais, sais-tu qu'est-ce que Olivier et Lugansdor ont en commun? Pas encore, mais je sens que tu as une réponse. Ils ont grandi... non, c'est pas vrai. Les deux disent ouvertement qu'ils s'en vont sur un back-to-back. Ah ouais, hein? Oh, j'ai pas dit on va sur un back-to-back. Tabarnak. Non, les deux veulent gagner les deux veulent faire un back-to-back. Tout le monde veut gagner un back-to-back. Non, c'est ça, là. Non, mais c'est parce qu'on parlait d'actualité, puis bref. Lugansdor, effectivement, il fait partie de... Ben, avec raison, mais en même temps, comme on a dit tantôt, c'est une année à la fois, là. Une année, 100%. On va en parler de ça. Mais Ça, c'est sûr qu'on va en parler de ça. Mais ouais.
Comme je dis, je suis très high et low. Là. Fait que si je suis vraiment genre, dans un bon vibe, whatever, dans ma tête, je suis peut-être le meilleur receveur de l'histoire. Mais mettons exemple, mettons une game plus difficile, je me souviens, ma première game contre Montréal. Au Septum? Peps. Au Peps, pardon. Je reviens d'une game que genre, je score un punt return contre McGill. J'ai une grosse semaine de pratique. Je suis comme. Je suis peut-être le meilleur soir de l'histoire. Puis là, on arrive au Pep. Premier drive, je fumble. Je suis damn, alright. Late dans la game, on est down par une possession. J'ai un punt return. Bon punch. OK. Je ramène ça live. Je suis le sauveur. Tu te vois déjà au bout. Je m'offre le punt. Il recover. La semaine après ça a été rough. Le reste de la saison, ça a été rough aussi. Celle-là, mettons, m'a pris plus de temps à m'en remettre, mettons. Fait que comme je te dis, c'est soit je suis très high, soit je suis très low. Ah ouais. Exact. Intéressant. Mais comme je te dis, c'est à force de niaiser. Là, les gars, ils étaient comme yo, c'est pas cool de dropper des punts. Je suis comme, OK, nice, good one. Ça rend ça banal. Fait que tu te mets pas trop de pression finalement quand t'as des mauvaises performances. Ça va dépendre. Comme je te dis, mais une chance que j'ai un bon entourage. Je pense que c'est ça le secret. C'est d'avoir un bon entourage qui ne pas sentir qu'il est comme t'es une merde parce que t'as fait un punt contre Montréal. Je pense que ça va rester mes boys pareil. Devant combien 1000? C'était 18 000, ça. 18 000, 18 000. Le Peps. Je sais. Yeah. Mais pas le stade Jacques Gauthier, là. Ouais. Celui-là, ça a été... Je peux mal l'imaginer. Mais cette année-là, on n'avait pas de chandail noir 81, fait que j'avais 89. Les gens me reconnaissaient moins. C'est ça. Ah ouais? J'étais quand même content. OK. Ouais, sinon, ben là, t'es passé incognito. Ouais, je pense que sinon je me Ils t'ont pris pour un autre. Je me serais fait lancer des rushs. J'ai pas signé d'autographe après cette game-là, mettons. T'as déjà signé des autographes? Ouais. Ah ouais? Ça arrive, au PEP, ça arrive souvent. Mais c'est ça, au Québec, ils sont comme ça, hein, les gens. À Québec, c'est quand même fou. À Québec, c'est sick, là. Paraît-il. Tu sors de Momo, t'as 200 personnes dans les estrades, t'arrives à Québec, 18 000. Exact. L'ambiance incroyable. Exact. Les kids viennent te voir après la game. Ouais, tu marches avec le chest gonflé. Je suis sorti d'un cours un mercredi à genre 1h30, puis il y avait un monsieur qui m'a croisé, puis j'avais mon hoodie Laval Football. Tu peux avoir un autographe, ça, là? Je suis sure, hein? Ben, c'est ça. Oui. Je suis sûr que si moi je me promène avec un hoodie Laval aussi, ils vont être comme. Non, ils ont aucune idée t'es qui, là. Ben oui, non, mais. Ils voient juste Laval, ça. Yeah. Ils voient juste Laval. Je pense qu'il faut une combinaison, moi. Exact. Au Costco, ça arrive. Au Costco? Au Costco, ouais. T'as une carte Costco? Ouais. Ah ouais? Ok, t'es un adulte. Bœuf haché en spécial, hein, ça. Bœuf haché en spécial. Hey, putain, je suis plus chez mes parents, ça coûte cher. Ouais, non, c'est ça, hein? Mais non, c'est arrivé, là. Exact. Je passe, le gars. Olivier, c'est toi? Je suis ouais. J'essaie qu'il paye mon panier, mais. Est-ce que des fois ça t'est arrivé, genre, t'as trop la flemme, t'es comme non, c'est pas moi? Non. Ah, ok, non. Vous êtes trompé. J'étais un petit gars à l'université, je vais pas cracher sur. Ouais, non, ben je sais pas, ça pourrait arriver. Je trouve pas que je mérite ça, cette attention-là, fait que du moment que je l'ai. Ouais. On sait jamais. Je vais le prendre. Non. Je suis pas une célébrité comme ça. Ok. Non, c'est. Moi, je sais pas, moi, le lendemain matin, là, de Coupe Vanier, là, à 9h le matin, t'es au IGA, là, parce que t'as besoin de jus d'orange, là. Quelqu'un, tu sais, non? Pierre? À 9h, c'est ça qu'il est couché, là. Ouais, je dormais. Ah, mais ok, c'est ça. À 9h le lendemain. En fait, le lendemain de la Coupe Vanier, à 9h, il va se coucher. Là. Il s'est pas encore couché. Ah, c'est ça. Probablement. Ouais, ça a été un tough week après la Coupe Vanier. Mais je peux comprendre ça. C'est dur l'école dans ce temps-là. Qui m'attend, là? Il y a trop d'affaires. D'accord, allons-y dans l'ordre, là. Ok. Toi, Olivier, est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu ton attention, mettons, dans le dernier mois, dans le monde du sport? Ouais, ben pas tant que ça, honnêtement, parce que c'est quand même la pire période, là, on dirait. C'est vraiment la pire période. Rien qui se passe. J'ai parlé de tennis, là, pour te dire. Je veux dire, la première chose qui m'est venue en tête, c'est le All-Star Game de la WNBA avec les filles qui voulaient sortir au bord après. Là. Fait que, je veux dire... Ouais, je vois ce que je veux dire. On n'embarquera pas là-dedans. Là, exact. C'est une bonne question, man. Je sais pas. Tu sais, WNBA, là ils ont chialé, mais ils veulent être plus payés. Oui, exact. Mais ça m'a tellement fait rire. Il y a une fille, elle a fait une vidéo sur TikTok, puis elle a ouvertement bâché les arbitres. Ouais. Puis elle a eu 500 $ d'amende. Pour le vrai? Fait que au moins, ça va dans les deux sens. Ils sont pas payés, mais ils ne reçoivent pas des amendes. Wow, c'est proportionnel. 500 $. 500 $ d'amende? Ouais. La moitié de son salaire. Non, shit! Qu'est-ce que j'ai dit? On n'entrera pas là-dedans, man. Oh, fuck! Shit. Mais ouais. Tu peux-tu couper ça après? Ouais, je peux. Ouais. Tu vas-tu le faire? Non. À moins que tu le veuilles absolument. Non, we good. Ok, c'est bon. Parfait. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du sport, man? Je sais pas. Training camp NFL commence. C'est quoi ton équipe préférée? C'est tough, man. Je suis un fan des Steelers. Ok. Ça va pas très bien. Ça va vraiment pas très bien, Ça va vraiment pas très bien. Ton carrière, c'était un genre de drogué. Ouais. Mais il l'a dit ouvertement. Mais j'ai pas vu une vidéo que, genre, sa première passe dans la
Ouais. En pratique, c'est un pick. Ouais, c'est un pick. Ah, c'est c'est moins ça, pick hein. que Jackson Dart. C'est moins Pick pire que six. Jackson Dart. Exact. Mais les Giants, eux aussi, ils ont des problèmes. C'est ça l'affaire. C'est quoi ta team? Les Baltimore Ravens. OK. Mais moi aussi, j'ai des problèmes, mais différents. Non, c'est quand même une bonne situation. Ben non, ça va, mais c'est parce qu'on gagne pas beaucoup dans le post-season. C'est ça l'affaire. Ça, c'est un problème en ce moment. Là, tu vois. L'autre année, Mark Andrews, il échappe des ballons dans l'end zone. Ouais. Il fait des fumbles au 4e quart. Ouais. Lamar Jackson, first half, il fait des turnovers back-to-back. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Fait que c'est comme... Sortir du AFC, c'est tough. Ben, c'est ça l'affaire. Je me suis rendu compte que si je veux me rendre au fucking Super Bowl, il va falloir que je batte KC et les Bills. Ouais. C'est tough. Tu vois ce que je veux dire? Ma vie de fan de Ravens est tough. Mais... T'as les Bengals là-dedans. exact, là, tu sais. Mais en même temps, les gars, ils arrivent à maturité. Ils arrivent à maturité, en fait, tout court. Fait qu'il faut juste espérer que ça débloque. Un jour, peut-être, Pierre. On y croit-tu? Pour vrai, j'y crois. J'y crois vraiment, tu sais. Parce que l'année dernière, on était vraiment, vraiment pas loin. Là. C'est vraiment des petits détails qui ont fait que, tu sais. Mais après, faut que tu battes les Eagles. après ça, les Eagles. Mais tu sais, je suis moins stressé par les Eagles que les Chiefs et les Bills. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je comprends. Ben, Ouais. non. C'est pas qu'ils sont pas stressants, Ouais. mais je suis moins stressé par eux que Non, je les comprends. deux autres. Là, tu sais. Je comprends, 100%. Parce que les deux autres, on les a jamais battus, en fait. Non. Tu sais, et on peut être sans moi de complexé, là, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est comme quand on arrive deuxième année de suite en finale d'un bol d'or. Est-ce qu'on arrive complexé? Non. Non? Ok, Mais j'ai sauté des étapes encore, Pierre. On va y arriver tantôt, excuse-moi. Ok. Olivier, cool. Est-ce que tu es un enfant unique? Non, j'ai 2 frères. J'ai un frère jumeau. T'as un Pas frère identique, jumeau? là. Il est plus grand que moi. Puis, Ok. mais j'ai un grand frère aussi. T'es le plus... Fait que les jumeaux les plus jeunes? Ouais. Ok, je comprends. Est-ce que tu as grandi avec tes deux parents? Mes parents ils sont séparés quand j'avais 5 ans à peu près. Mais Ok. tu sais, j'étais garde partagée. Fait ils habitaient à suis. comme 1 km l'un de l'autre. Ok, nice. Ouais, ouais. Ils ont bien fait ça. Là. Puis t'as grandi où? J'ai grandi à Terrebonne. C'est comment grandir à Terrebonne? C'est tranquille, man. C'est Ouais, pas, hein? pas grand-chose, mais quand j'étais jeune, je veux dire, je jouais au ballon puis à la balle avec mes frères. Fait que Ok. Terrebonne ou pas, ça changeait pas grand-chose. Là. Je veux dire, chez nous, c'était du sport. Pas mal ça. J'écoutais Sport 30 en me levant là, en regardant Classique, en en mangeant les l'école. Cheerios. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, comme je te dis, c'est tranquille, Terrebonne. C'est toi mais- dans le dernier. Je pense pas que les Ouais. jeunes aujourd'hui ils ont la ref. Comme on partait à Ouais, 7 ouais. heures, il fallait que la dernière minute de jeu elle arrive parce que je voulais pas Ouais. la manquer. Du coup, Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je comprends exactement. Mais c'est tranquille, Terrebonne. Man. Je fais du sport, fait que, comme je te dis, Ouais. ça changeait pas grand-chose. Hein. Est-ce que tu étais un gars de jeux vidéo? Peut-être que tu l'as encore. Si tu l'as été, jeux vidéo? Pas tant. Je suis quand même terrible. Je veux dire, si on joue, peu importe à quoi, c'est sûr que je me fais cook. Là. Qui t'étais dehors, toi? Ouais, non. Comme je te dis, je suis pourri aux jeux vidéo. Là. Ah Pas de ouais? bon sens. Sérieux? J'essaye bien fort, là, mais comme. je Tes me- frères ont-tu joué au foot? Non, moi, dans le fond, j'ai joué au soccer avec mon frère jumeau. On rentrera dans l'intérieur. J'ai joué au soccer un peu quand j'étais jeune. J'ai arrêté, j'ai joué au baseball. J'ai recommencé à jouer au soccer. J'ai joué jusqu'en son R4, je pense. OK. Lui, il a continué à jouer 3A. Moi, j'ai arrêté de jouer. Ben, j'ai joué 2A parce que c'était un peu moins de temps puisque c'était pas la meilleure compétition à ce moment-là. Lui, il a continué à jouer. Il a joué pour FC Laval semi-pro. Mon grand frère joue au baseball. Fait que tu sais, les deux n'ont pas joué au foot. Là. C'était pas Toi, t'as choisi le foot. au secondaire. Ouais. Ouais. T'as un monde de hockey chez nous, mais ça, personne n'a joué. Fait que, Le premier sport que tu as pratiqué, c'était le soccer. genre Timbits, j'avais comme 4 ans. Ok, ouais. Ouais. Soccer, ça a été longtemps dans ma vie. Là. Comme je te dis, de 4 à quasiment. Avec une petite pause, mettons, de 2 ans, là, de 4 à comme 15 ans. Vas-y, Pierre. Ben, fait que toi, t'es le gars typique parce que nous autres, on coach au secondaire. Là, puis Ouais. là, les jeunes, ils arrivent au secondaire ils sont comme, ah non, j'ai pas joué au foot, j'ai jamais joué. Ouais. Je sais pas comment ça marche. Ouais. Toi, c'était ça. Là. Moi, Toi, c'est t'es ça, dans le arrivé au fond. Parce que secondaire, dans le coin de Terrebonne, les écoles secondaires, t'avais comme hockey à l'Odyssée puis à Ducoteau. Puis c'était tous des gars qui jouaient au hockey depuis qu'ils avaient comme 4 ans et demi. Mhm. Je pourrais jamais Mhm. embarquer là-dedans. Après ça, t'avais sport-études soccer à Félix Leclerc. C'était trop. Là. Ça me tentait pas de faire du soccer tous les jours. Puis je savais qu'il fallait faire du sport. Fait que dans le coin, il y avait comme Armand Corbeil en football. Fait que je suis comme, OK, ben, je vais y aller, on va essayer. J'avais aucune idée c'était quoi. Là. Comme mon premier jamboree, j'ai pas de pattes de genoux. Là. Fait que je savais pas comment les mettre, puis j'ai fait ça sert à rien, ça, je les mettrai pas. Fait que tu sais, Je suis sûr que t'en mets pas plus aujourd'hui, mais. j'en mets, mais. Mais ouais, sont sont gros vraiment, de Ils sont même. taillés. ils sont vraiment hauts. Là. C'est un peu too much. Là. Ouais, c'est ça. C'est même pas nice. Là. Les gars ils me le disent. Je me fais chicaner par les arbitres aussi. Là.
Classique. J'essaie, là. Je suis comme, yo, je suis comme, Surtout à en bas. Québec. Je suis comme, oh, il remonte. Il est comme, non, je t'ai vu, il est remonté en embarquant sur le terrain. Je suis comme, ah, shit, ma bad. Ouais. Mais je suis low-key d'accord que. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert ça absolument. sert- Pour vrai, ouais. Ça sert à rien. Ouais. Éditorial, ça sert à rien. Exact. Comme à part, mettons, Conclusion. à part un turf burn rendu là, mettre des tights. Ouais. Ouais, c'est Fait vraiment que, tu ça. sais, je vois pas le. C'est correct, regarde. Ouais. On pourrait changer ça, mettons, au Québec. Là. Je veux dire, NCA, ils sont déjà rendus. On parle des shorts. Ouais, Judkins avait des shorts à la mi-cuisse, là. Fait que on pourrait embarquer Exact. dans ce. Mais on est quand même arriéré un peu. Ouais, ouais. En termes de règles, puis de. Exact. Mais on fait des jokes, là, mais surtout à Québec. Là, à Québec, là, l'enfer. Les arbitres font juste checker ça. Mais ils m'ont quand même surpris l'année passée. Ça a quand même passé, là. Comme je te dis, je sais pas si tu vois, là, j'ai des tatous ici. On T'es voyais. On voyait les deux, là. Fait que c'est pas super, là. Mais des fois, mettons, quand j'abuse, ils sont comme. Arrête. Ouais. Ouais. Les arbitres sont smart, man. Généralement, oui. Quand tu as commencé à jouer, est-ce que. En fait, quelle position tu joues quand tu commences? Receveur. Ça a toujours été receveur. Tu as toujours été receveur. Ouais. T'as même pas essayé DB, mettons? Ben, tu sais, il y avait des camps, mettons, on t'apprend un pratique à Armand, c'est comme ils te font essayer plein de positions, plein de trucs, whatever. Je pense que comme j'avais manqué, je pense, 2 des pratiques parce que je jouais encore au soccer à ce moment-là. Fait que les coachs étaient comme, on l'a pas tant vu, fait qu'on va le mettre receveur. À ce moment-là, ça a bien été. Puis dans le fond, à ce moment-là, c'est la première année qu'il y avait du Atom à Armand, avant de commencer directement à Benjamin. Puis comme j'avais manqué des pratiques à cause du soccer, j'arrive là, première pratique à tombe, le coach il me dit finalement tu vas jouer Benjamin. Je suis comme comment ça? Il est comme parce que ils ont besoin de gars là-bas. Puis là, mettons, l'année d'après, j'ai appris que il avait dit on manque de receveur Benjamin, donne-moi comme ton 7e meilleur receveur. Puis ils ont donné moi. J'étais comme ok, shit. Exact. Mais regarde, c'est correct. J'ai parlé Benjamin. Fait que... Ouais, exact. Tu l'as ouvert. J'ai quand même dead, man. Ouais, pour vrai? Ouais, mais Dès ta première saison, t'étais bon. ça a bien été. Ouais. Je me souviens pas des stats par cœur. Ouais, non, on s'entend. J'avais une bonne saison, mettons. Là. Dans ton dossier de recherche sur Olivier, t'as pas ces stats Benjamin. J'ai essayé de les trouver, mais non, c'est ça. Le Ok. commis au RSEQ voulait pas me les envoyer. Correct. Mais tu sais, à cet âge-là, tu peux t'en sortir. C'était un peu athlétique. Là. J'avais aucune idée comment jouer au foot, comme je t'ai dit. 95% des jeux, j'oubliais de mettre mon mouthpiece. J'étais terrible. Là. Exact. Ça marchait. Là, une fois Mais qu'on qu'est-ce que t'aimes dans tu sais, un jeune là, que j'allais dire typique comme toi là, que genre il a fait tous les sports, t'as fait plein de sports là. Il y en a souvent là, des histoires de même, là, tu fais plein de sports quand t'es petit, puis là t'arrives au secondaire, puis whoop, tu sais le football c'est un sport que tu commences souvent plus tardivement. Ouais. Qu'est-ce que t'as aimé rapidement? Ça ralliait un peu tout ce que, mettons, j'aimais faire dans la vie. Tu sais, mettons, je veux dire, attraper, jouer au baseball, attraper la balle, c'est sick, mais ça manquait un peu de mouvement pour moi. C'était un peu plus statique. Soccer, je trouvais, comme je te dis, je sais pas, ça me tannait. C'était pas assez high-paced. Le foot, t'as quand même tout ça. Quand le jeu commence, c'est hard. Puis la partie de contact, autant je suis pas un gars qui aime ça, aller bloquer dans le box puis tout, mais je trouve ça quand même le fun un peu. T'as un petit high, là. T'sais, quand t'as la balle dans les mains puis t'as tout le monde qui vient voir toi et te plaquer, comme, à ce moment-là, c'est pas un sentiment que tu retrouves dans les autres sports. Comme. Ouais, je comprends. C'est ça. T'as un petit high que ça t'apporte, fait que ça, je pense que ça m'a accroché dès le début. De toute façon, rendu là, j'avais comme pas trop le choix d'aimer ça, parce que c'était le seul sport que j'avais dans ma région. Fait que. Mais comme j'étais chanceux, ça a été vraiment sick, mais c'est un sport que t'as pas besoin de skills spéciales, on s'entend. Tu sais courir, tu sais attraper, tu gardes de te débrouiller au foot. Si t'es pas tant bon pour attraper, ouais c'est ça. pas jouer des billes. Si t'es pas bon à faire de quoi, t'es bon à faire quelque chose d'autre, Ouais, ils vont trouver ta place. Ouais. Ça a accroché vite. Là. Ouais. Puis comme je dis, ça a aidé, tu sais, quand t'es jeune, t'es pas bon dans quelque chose, c'est peut-être plus rough de continuer. Là, j'ai eu une bonne saison, fait pourquoi pas, tu sais. Fait que t'as start 5 ans à Armand-Corbeil. Ouais, j'ai start 5 ans. Raconte-nous ton expérience à Armand-Corbeil. C'était vraiment sick, honnêtement. C'est pas un vibe que tu retrouves ailleurs, parce que tu sais, au secondaire, tu passes 5 ans avec les mêmes gars. T'sais, collégial, tu fais 3. Là, moi, j'ai fait 4 ans, mais on n'embarque pas là-dedans. Là. C'est correct, là. À cause de la COVID. Ouais, exact, c'est ça. La COVID, ça a été tough. Fait que, mais tu sais, cégep, les gars, ils partent. Tu t'as des gars que tu connais bien de ta première année, mais eux, c'est leur dernière. Fait que t'es comme, OK, lui s'en va, même chose universitaire. Il y a un roulement qui se fait secondaire, c'est un vibe que tu retrouves pas ailleurs. Là. 5 ans avec les mêmes gars. On avait accès au vestiaire à Armand, je sais pas comment c'est à Notre-Dame, là, je pense que c'est quand même bien. Là. Fait que là, on allait dîner dans le vestiaire, on faisait nos affaires là-dedans, on faisait nos petites conneries. Nos cours de secondaire 1 à 3, c'est tout avec les mêmes gars.
Fait que c'est vraiment sick. Vous êtes dans la même classe? Ouais, même classe. OK. Parce que dans le fond, rendu son R 4-5, là, vu que tu as des cours options, fait que maths SN, sciences, hein, là, ça commence à être des pratiques le soir après l'école, mais sinon, c'est son R 1 à 3, c'est comme mardi, mercredi, jeudi matin. Fait que c'est dans notre horaire, fait que tous les gars ont le même horaire. Fait que c'est vraiment sick. Là. Armand, c'est vraiment. Plus, je sais que ça grandit quand même rapidement comme programme. Là. Moi, je regarde un peu de loin. J'aimerais ça être plus impliqué, mais c'est sûr que peut-être qu'avec. C'est un énorme programme. Là. Ils ont 5 équipes. Ouais, des jeunes là, qui les jouent jeunes là, sortent de là. Tu sais, t'en as un, là, David Gabriel Georges, qui est lui, c'est juste un animal. Mais tu sais, non seulement il y a beaucoup de jeunes, mais il y a beaucoup de talents. C'est un énorme programme. Mais ils vont chercher tout le talent de la région. Il y a quand même un bon bassin, je pense. Tu sais, mettons une école comme l'Amitié, c'est un peu plus loin, fait que c'est plus difficile. Là. Mais tu sais, je veux dire, c'est le principe des si on embarque là-dedans, on peut en parler longtemps, là, mais c'est le principe des écoles secondaires publiques. Si tu veux jouer au foot dans cette région-là, il faut que tu ailles à Armand. Ouais, exact. C'est exactement ce que tu l'as expliqué. C'est ça que tu as fait. Fait que c'est sick. Là. Fait que tu ramasses tout le monde de la région qui veut jouer au foot. Là. Ça a bien développé. Comme je te dis, le programme grandit beaucoup. Je pense que de plus en plus, il y a des meilleurs coachs, puis ils ont plus de connaissances, mais quand même, je pense que ça va bien préparer, mettons, au prochain niveau. Puis il y a des coachs qui, mettons, Fred Morissette était déjà impliqué, mettons, à ce moment-là, à Armand. Fait que il allait chercher un peu de connaissances à droite à gauche pour faire grandir ce programme-là. François Cagelet, c'est pas un gars qui a une carrière de foot exceptionnelle, mais comme je te dis, il va chercher le bon monde pour avoir plus. Fait que c'est comme un cycle. Ouais. Au secondaire, t'es quel genre d'étudiant? Shit. Ouais, mettons une chance que j'étais quand même bon. À l'école? Ouais. Au football? Les deux. Dans le fond, j'étais quand même bon à l'école. Ça me prenait pas grand-chose pour réussir. Mais j'étais quand même un petit con. Là. C'est terrible. Ça veut dire quoi, ça, un petit con? Mais tu sais, mon père est directeur d'école dans la vie, puis il était directeur d'école dans la même commission scolaire que Armand. Fait qu'il connaissait pas mal tout le monde. Fait que première rencontre de parents, je me souviens de cette chanson R1. Puis là, tu sais, les profs le connaissent. Fait que c'est comme ils ont fait le tour, ils n'ont pas osé comme dire hey, ton gars, ça va pas. Là, c'est vraiment fait que là, il était comme non, ça va bien, ses notes vont bien, tout. Parfait, passe tout le monde. On rencontre Scott McLeod, qui était, je pense, le directeur du programme à ce moment-là. Puis il dit Eric, ça va bien? Oui. T'es-tu allé voir les profs? Ouais, ils sont tous contents. Ils étaient comme non, ils t'ont pas dit la vérité. Là. Fait que là, ils ont refait le tour, puis les profs étaient comme ouais, finalement, c'est vrai que là, je suis comme. Ça arrive une couple de fois, là, mon père était comme ok, ben, prends ton stock à la maison, on va reporter ça, parce que ça marche pas. J'étais comme non, je vais figure out. Mais ouais, c'était quand même tough, là. Je me laissais. Je dérangeais. Je dérange en classe. Ouais. Ben, comme je dis, c'était quand même. Son R5, le retard, une chance, j'étais ami avec la secrétaire parce qu'on avait une feuille de 18 retards. OK. Puis je pense que j'avais comme 2 feuilles brochées. Là. OK, ouais, j'ai jamais aimé l'école. Cégep, c'est pas mieux non plus. Là. Ouais. Mais chance, le foot était là dans ma vie. Puis je serais pas encore, je serais pas encore à l'école, malheureusement. Ouais. Tu penses? Je serais pas à l'école. Pourquoi? J'ai juste comme jamais accroché. Là. J'aime ça apprendre. Comme je te dis, je suis pas un gars qui... Je me considère pas comme un épais. Là. Mais j'ai jamais vraiment... On dirait que je suis pas capable de m'asseoir dans un banc d'école puis de passer un cours. Ça marche pas. Là. Les cours en ligne, ça m'aide. À l'université, t'as quand même beaucoup de cette option-là. Ça va mieux en ligne. Tu peux aller à ton rythme. Ouais, exact. Si j'ai besoin d'arrêter le cours, je peux aller... Je peux faire mes affaires. Ça m'aide aussi à concilier mon temps plus. Là. Je dirais, pendant la saison, mettons, on fait t'attrapes des balles, tu vas faire des traitements de physio, Si t'as des cours, des fois, c'est plus difficile, tandis que en ligne, je me débrouille. C'est juste des fois, c'est dans l'organisation, il faut pas que j'oublie, mettons, que j'ai un mini-test de 5%. Là. C'est ça qui est exact, je veux dire. Ouais. Vive le foot, hein? Mais pour le reste, c'est pour ça que ça existe aussi. J'aurais pas arrivé de mentir, comme non, moi, ça va bien à l'école, mais je suis vraiment un bon étudiant depuis que je suis jeune. Non, mais... Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est ton parcours qui est unique à toi, c'est ta réalité. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, il y a des jeunes qui vont nous écouter, qui vont être comme je suis pas fier de ça, là. Je veux dire, on se comprend. Non, mais en même temps, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, exact. Tu peux pas. C'est la personne que t'es, je veux dire. C'est pas mauvais. Mais ça m'a suivi. Maths SN 5, mon examen. Puis j'avais oublié. J'avais pas fait de note. Mon examen de Maths SN 5. Ça a bien été, je l'ai passé, ça a été good, mais comme. T'as le gars à côté de toi qui a genre une feuille de notes tellement écrit petit, là. Ouais. Puis toi, t'en as juste. J'avais essayé, il y avait une fille qui elle avait pas aimé la manière qu'elle avait fait sa feuille de note. Elle était genre,
C'était la meilleure feuille que j'avais vue. Tu l'as acheté. J'ai essayé de les acheter, elle voulait pas. J'ai 20$, c'est comme non. Je suis comme, shit. Je vais y aller au talent. Ça a bien été, c'est correct. Ça a bien été. Ouais, ça a bien été. Fait que, ouais. Est-ce que tu avais des jobs étudiantes quand tu étais au secondaire? J'ai commencé un peu, là, j'ai commencé à jouer. Pas jouer, j'ai commencé à travailler au Rona. Je travaillais dans le saisonnier. Je travaillais avec un de mes amis à ce moment-là. On faisait pas grand-chose. Rona, c'est quand même... Ils nous avaient pas formé de rien. Il y avait une grosse tempête. Tout le monde venait acheter des génératrices. Il y avait juste moi et lui. Ça fait 2 semaines qu'on avait commencé. On disait n'importe quoi. Le monsieur était comme ça, c'est-tu bon, ça là? Je suis comme, ouais, c'est la meilleure, vie. Achète-la. Là. C'était terrible, on faisait rien. On allait dormir dans les trucs à oiseaux. La belle vie. Ouais, exact. Ça a commencé plus à Momo, là, rendu le. Je comprends ce que tu veux dire. Rendu un peu plus vieux, j'avais un char, fallait que je paye. Ouais, exact. Nice. Ouais. Puis, fait que. T'as start 5 ans à Armand-Corbeil. Ouais. C'est quand que tu te rends compte que t'es bon? Je dirais, c'est rendu, mettons, mon rookie year juvénile. Avant ça, je considère que c'est quand même comme. C'était trop encore des kids qui sont là juste pour être là, juste pour niaiser un peu. Puis, fait que tu es rendu juvénile, là tu joues avec des gars un peu plus vieux, ça commence à être un niveau de foot, une implication qui est plus grande. T'sais, comme je te dis, c'est là que c'est plus un sport-études, que c'est pas impliqué dans ton horaire, c'est parascolaire. Fait que là, comme je te dis, il y a beaucoup de gars qui quittent. Fait que là, tu vois, mettons, qui est là pour être là, qui veut vraiment. Fait que là, je commence à voir. J'avais aucune idée comment ça fonctionnait. Cégep, là, je vois tu pensais pas encore au cégep? Non, du tout. Ouais. Ça. Tu vois? Mais ça a changé. Les gars, nous autres, ils nous parlent de cégep, ils n'ont pas joué un match juvénile. Ouais. Ça me fait capoter. Ouais. Bref. Moi, j'avais aucune idée. C'est là, je vois, mettons, des gars plus vieux. Je m'entendais super bien avec, mettons, un gars comme Félix Deslauriers qui est à Montréal en ce moment. Je m'entendais super bien avec. Fait que, là, moi, je vois, lui, quand ça se passe, lui, il se fait recruter. Je suis comme, je savais pas que ça marchait comme ça. Fait que je suis comme, OK, peut-être que je pourrais. J'ai une bonne saison juvénile. Je suis comme, OK, je vais essayer d'aller jouer collégial. T'as l'air très dans le moment présent, genre. À ce moment-là, ouais, mais j'avais aucune idée. Là, tu sais, à force d'avoir un bon off-season de son à 4 à 5, je commençais à être pas mal impliqué dans l'offense. J'ai eu une bonne saison rookie. Il y avait Mamadouba aussi qui jouait avec moi, il était dans les mêmes années, fait que on était comme les 2 primary targets. Fait que là, à force de discuter avec ces gars-là, de voir, j'étais comme OK, je vais peut-être. Moi, le but c'était de jouer universitaire. J'étais comme OK, c'est dans ma vie, je suis universitaire. Déjà, tu pensais à ça? Ce moment-là, rendu, mettons, de l'hiver, ils sont à 4 à 5. J'avais vu les gars se faire recruter. Là, j'étais comme OK, si c'est de même, ça se passe, mettons, passer des cégep à universitaire, j'aimerais ça, comme, réussir à me rendre là. Je voyais ça comme la grosse affaire. Ah ouais. Fait que ça a été là, mettons, j'ai commencé à comprendre que j'étais pas. T'as-tu déjà collé contre lui? Ben oui, c'est sûr. T'as fini en quelle année? À Armand-Corbeil. À Armand-Corbeil, j'ai fini en 2018. Ben oui, c'est ça, exact. Oui, j'étais allé où? Ouais. J'étais à Notre-Dame. Ouais. Exact. Non, moi j'ai pas joué Notre-Dame. Non, je sais que t'as pas joué, mais on a joué contre dans le fond. Tout ce que je veux dire. T'étais sur le terrain quand j'étais coach, dans ce sens-là. J'ai jamais joué Notre-Dame. T'as jamais joué? Vous étiez pas encore en 2018? On a monté l'année d'après. Nous, on a fait 2017-2018, D1B. Puis l'année d'après, on a monté. Ah, ok, ouais. Bon, ben, my bad, j'ai répondu trop vite, Pierre. You're good. C'est ça. Ouais. Mais bref. Je pensais que... Moi aussi, je pensais que... Ouais. Mais ouais. Puis, fait que justement, ce processus de recrutement-là, ça s'est passé comment pour toi? Parce que là, je le réitère, ça fait 5 ans que tu startes à Armand-Corbeil, mais tu décides en Division 1. Ouais. Tu sais? Ben, 1B. Ah, c'est vrai, c'est un B. C'était 1B à ce moment-là. Ah, ça change tout, ça change tout ma perception. Ouais, exact. Bref. Fait que je reprends. Scratch that. Yeah. Comment ton processus de recrutement s'est passé? On le sait, là, tu as fini par aller à Momo, mais c'était qui, mettons, les cégeps que tu considérais pour de vrai, tu sais? À ce moment-là, je me voyais pas partir de chez nous. J'étais quand même jeune, puis je te dis, j'étais quand même un petit con encore. T'étais à l'aise? J'étais comme, je suis bien chez papa, maman, je vais rester là. Puis probablement que si j'étais parti, mettons, en res ou peu importe, ça aurait pas été chic. Là. Je savais qu'à ce moment-là, je pouvais pas. Tu sais, de Terrebonne, t'es quand même limité dans les cégeps. Là. Je veux dire, j'allais pas aller jouer au triade en Division 3. Ça, c'était quand même... C'était un no-brainer pour moi. C'était impossible. Aller plus loin, fait qu'aller dans les régions de Québec, comme je te dis, je voulais pas quitter la maison. Après ça, tu sais, t'as les cégeps à Montréal. Mais tu sais, de Terrebonne à la CVM, c'est long. C'est pas faisable. Là, ça n'a pas de bon sens. Dans le transport en commun, ça m'aurait pris 2 heures. Puis impossible. Vanier m'avait appelé, je pense, la veille de la date limite. Il était pas vraiment intéressé. Fait que c'était off aussi. Ils font tout le temps ça, eux autres.
Mais tu sais, je veux dire, j'étais bon sur l'air, mais j'étais quand même un receveur de 5 pieds 6, 5 pieds 7. Là. Okay, ouais. Fait que je peux comprendre que j'avais des bonnes stats, mais à la fin de la journée, j'étais pas blazing fast non plus. Genre, tu sais, il me restait, mettons, dans le coin, il restait Lionel Groux, puis Momo qui était en D2. J'étais OK. Ça a été un gros... ça a été vraiment un bon questionnement. Là, mettons. Je pense le matin de la date limite, il y avait Gérard Desilets qui travaillait comme prof de maths, mais qui coachait aussi à Lionel. Je l'avais croisé à l'école. Puis j'avais dit, OK, je m'en viens à Lionel. J'avais beaucoup de gars qui étaient là-bas. Là, comme je dis, Félix Deslauriers, je le connaissais. Des gars comme ça. Justin Leduc, qui était mon QB en son 4, était allé là-bas. Fait que je suis comme, OK, je m'en vais à Lionel. Fait que j'appelle Fred Morissette. Je suis comme, yo, ma bad, Fred. Non, je m'en vais à Lio. Puis là, attends. Mon cours commence. Je suis comme, en cours. Il est comme, non, attends. Je suis comme, OK, parfait. Je m'en vais m'asseoir. On parle pendant 15 minutes. On finit la discussion. Je suis comme, OK, yeah, OK, je m'en vais à Momo. Ça, c'est genre le 28 février. Là. Ouais, non, c'est la date, c'est la journée qu'il faut que je prenne la décision. Là. Ouais. Fait que, mais je pense que j'ai pris la bonne décision. Là, sans rien enlever à Lionel. Là, je voyais Division 1, mais dans les options que j'avais. C'est ça, Lionel était à ce moment-là, c'était Division 1. Ouais, c'est ça. Fait que c'était ça le gros dilemme. C'était comme je savais que, mettons, je trouvais que Momo était un meilleur programme pour me développer en tant que joueur de foot. J'avais mieux le plan que Fred Morissette avait pour moi, mais Lionel était en Division 1. J'étais comme, OK, mais c'est parce que pour mon recrutement universitaire, si je ne vais pas en Division 1, ça a l'air de quoi? Est-ce que je vais pas compete contre les meilleurs? Fait qu'est-ce que je vais me développer en tant que joueur autant que si je vais en Division 2? Fait que c'était un gros dilemme dans ma tête. Finalement, ça n'a rien changé. Ça a bien été. J'ai vraiment pris une bonne décision. Puis honnêtement, c'est peut-être la meilleure décision que j'ai prise pour ma carrière de foot dans ma vie. Je sais très bien que si j'étais allé à l'ENL, je me serais fait influencer par mes chums qui étaient là-bas, qui n'étaient pas tant sérieux dans le foot. Comme je te dis, je sais pas comment ça se passait, mettons, là, aussi à l'ENL, mais Fred m'a mis dans des situations qui étaient exceptionnelles. J'ai comme 2 saisons de 60 targets et plus. Je peux pas chialer. Fait que là, on a un autre clip qui dit que la division, ça n'a pas d'importance après ça si tu veux continuer. C'était un peu ça qui arrive. Tu penses-tu qu'à un moment donné, les jeunes, ils vont comprendre ou? Ben, I guess, là, mais c'est sûr que c'est tough. Là, quand t'es jeune, t'es immature, tu vois des 1, c'est niaiseux, mais t'es un petit gars, tu te dis, OK, si je fais 500 verges en D2 ou 400 verges en D1, lequel qui look le plus good? Ouais. D1. Ouais. Aux yeux, mettons, de Monsieur, Madame, tout le monde. Fait que, non, je pense que les jeunes, ça va rester quand même. Là. Mais c'est ça, mais c'est pas Monsieur, Madame, tout le monde qui recrute après. Oui, non, c'est ça. Mais reste que. Non, je comprends ce que tu es jeune. Fait que c'est vrai, mais t'as raison. C'est 100% vrai. Je vois quand même une différence, mettons, en termes d'encadrement, mettons, que les équipes D1 ont. Là, c'est sûr que je compare, mettons, à ce que je vois, c'est des gars de Limoilou, CNDF, puis Lennox, dans la majorité. Je vois une petite différence, mettons, de ce qu'ils ont vécu dans leur parcours, puis comment c'était pris au sérieux, puis l'encadrement qu'il y avait dans leur programme. Mais à la fin de la journée, je veux dire, des gars des deux, de tes athlètes partout. Puis il y a plein de raisons d'aller dans un cégep des deux. Tu as peut-être un programme qui se donne juste là, dans ton coin. Fait que OK, je vais aller là-bas, puis tout. Fait que, dans ton recrutement, les coachs, t'es un baller, ils vont te trouver. On fait des jokes avec ça, mais je pense que le monde, tu t'as dit que Fred, il y avait un plan pour toi. Ouais. S'il y a un coach, Division 1, Division 2, Division 3, qui a un plan, tu sens qu'il y a vraiment un plan pour toi. Ouais. Ces plans-là, ça valent peu importe la division. Oui, 100%. Là, comme je te dis. Puis Fred, en plus, ce que j'aimais, c'est qu'il m'avait dit mot pour mot, il était comme, si t'arrives demain à Momo, comme t'es en ce moment, t'es average. Puis je suis comme, OK, shit. Il était franc. Ouais, j'étais comme, OK. Ça, j'avais aimé ça, j'avais trouvé. Mais il était comme, ça, c'est le plan que j'ai pour toi. Là. Fait que ça va avoir l'air de ça, tu vas jouer à telle position à ta première année. Tu sais, on s'entend que, outre, si j'oublie comment jouer au foot en off-season, c'est toujours sous-entendu, mais comme. Fait que là, je regarde ce plan-là, je suis comme, OK, je vois qu'il y a un bon build-up, tandis que, mettons, exemple, je compare à d'autres coachs, ils étaient comme, wow, t'es vraiment bon. Viens chez nous, puis tu vas voir si tu vas aimer ça. Tu sais, Fred, c'était quand même plus structuré, puis il y a vraiment d'aide. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Puis je suis reconnaissant, là, comme je te dis, il m'a pas menti, là, ça a bien fini, fait que. Ouais, exact, oui. Mais ouais, c'est important. Je pense que t'es mieux d'aller à une place qu'ils veulent vraiment, puis qu'ils ont vraiment une vision pour ton futur, puis ils savent comment ils vont t'impliquer dans leur programme, au lieu d'une place qui est comme, ils vont recruter 16 receveurs dans l'année. Ils vont être comme, yo, t'es bon, man, viens. Mais encore. Ouais, exact. Exact. Non.
Ouais. Mais c'est dur de faire rentrer ça dans la tête de kids de comme 14-15 ans. On va juste, tu sais, nous autres, maintenant, en tout cas, moi, l'approche que j'ai, c'est juste va explorer. Tu sais, vis ton expérience de recrutement à fond. Ouais. Ça veut dire, sois à l'écoute, puis va voir qu'est-ce que les coachs, les programmes ont à t'offrir. Ouais. Après ça, tu sais, fais ta décision en conséquence. Mais, tu sais, j'ai l'impression que longtemps, ben, c'est ça, les gars, c'est comme, moi, je joue Division 1, no matter what. Ouais. Faut que ça soit écrit Division 1, faut que je sois sur un line-up Division 1. Puis... Mais là, l'enjeu est différent. Là. C'est rendu que les gars partent aux States. Puis là, ça va rendre ça encore plus... Ouais, ça va être encore plus touché. Là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais. Ben moi, je trouve ça cool que... Toi qui les vois revenir, en fait. Ouais, c'est ça. ça. Mais moi, je trouve ça cool que le football... Pierre, t'es trop salty, Pierre. Ah non. Non, mais je pense pas que c'est la meilleure décision que tu peux prendre, mettons, pour n'importe quel kid. Là. Je pense qu'il faut que tu sois conscient... Faut que tu sois de t'auto-évaluer. Là. Mettons, je pense, dans mes années... comme je te dis, j'ai eu 2 bonnes saisons en Division 1B. À ce moment-là, on s'entend que le pipeline n'était pas autant direct. Là. Mais, je veux dire, si j'étais allé aux States, comme je te dis, j'étais un receveur de 5 pieds 6. Là. Puis je courais pas un 4-4. Là. Fait que même si j'avais eu, mettons, de l'intérêt, ça aurait été... Pour moi, ça aurait été cave d'y aller. Tu as-tu déjà pensé? T'as-tu déjà eu ce petit rêve-là, genre? Ben, comme je te dis, j'étais quand même conscient. Tu sais, mettons, on en parlait, il y avait des gars, mettons... tu sais, moi, j'ai joué avec les années de Kéjon Bradley Charles-Dumont, qui est à Montréal en ce moment, qui était un stud, qui est dans un stud, là, genre Kéjon, mais comme c'était un animal au secondaire. J'avais Joe Mutombo, qui était comme 6'4", comme edge rusher. Tu sais, c'est un gars que, mettons, lui, si à ce moment-là, ça avait été autant direct qu'aujourd'hui, ces 2 gars-là auraient pu y aller. Là. Puis j'aurais eu aucun stress, parce qu'il avait le 16, puis il était assez athlétique à ce moment-là. Tu sais, moi, mettons, quand eux, ils en parlaient, puis ils étaient comme, je serais quand même down, mettons, si je pouvais. Hein. Moi, j'étais comme, je serais down, mais je suis conscient que ce serait cave pour moi, mettons. Fait que je pense qu'il faut que tu regardes de t'auto-évaluer. Il y a des gars comme ça qui, vas-y, là, parce que tu vas aller au States, tu vas prendre 20 livres en 2 semaines, je sais pas qu'est-ce qu'ils mangent là-bas, mais les gars, c'est terrible. Puis là, toi, tu vas pouvoir te développer, puis tu as peut-être une shot, mais à 5 pieds 6, receveur. C'est bon, parce qu'il y en a, genre, soyons francs, il y a des jeunes que sont dans la situation, mais ils n'ont pas cette conscience-là de dire « Ah ouais, j'ai peut-être pas tout, qu'est-ce qu'il faut? Ouais. » Puis après ça, encore une fois, là, je fais des jokes tout le temps, là, mais en autant qu'il y ait un plan. Parce que moi, j'ai l'impression, dans ce que j'entends, dans des gars qui partent, ben à quel point ils ont un plan pour eux, tu sais. Ouais. Des fois, c'est de prendre un gars... moi, je me suis même posé la question à quel point aussi c'est de prendre c'est souvent un énorme revenu pour l'école puis pour l'équipe. Ouais, c'est une autre affaire. On n'embarquera pas dans la petite conspiration, mais... Ouais, c'est ça. En autant qu'il y ait un plan. Ouais. Faut qu'il y ait un plan. En même temps, je vois les gars, tu te dis, j'en ai vu des gars qui reviennent. Là, en ce moment, on en a des gars qui sont allés à McCarley il y a quelques années, puis ils regardent rien. Eux, ils ont vraiment des belles années là-bas, même si, mettons, c'était pas les gars qui étaient le plus impliqués dans l'attaque ou peu importe. Fait que, tu sais, je pense ça va dépendre de la situation à tout le monde. Là. Je pense que Mais c'est une expérience à vivre. Ouais. Pour vrai, ceux qui le vivent, tu sais, Godspeed, là, for real. Là. Je vous souhaite le meilleur, là, mais comme tu le dis, je suis très d'accord avec ton point. C'est pas pour tout le monde. T'sais. Non, exact. T'sais, comme je te dis, mettons, un autre gars, Mamadou Ba, il aurait pu aller aux States. De façon dans son secondaire, je veux dire, 6'5", il pouvait mosse des gars toutes les 2 minutes. Ça aurait translate aussi. Tu sais, même moi, mettons, là, c'est une autre affaire. Ma game translate pas nécessairement à du football américain. Ça aussi, c'est une autre affaire qu'il faut que tu penses. Là, tu regardes, là, je suis dans des zones. Oui, je suis crafty, mais j'aurais été un slot merchant aux States. Puis même là, contested catch, c'est peut-être pas tant mon fort. Fait faut que tu considères ça aussi. Est-ce qu'ils vont être capables de te faire shine ou est-ce qu'ils vont être capables de faire shine tes qualités? C'est une autre affaire. Là. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que si tu y vas, t'as pas le choix de. Vas-y à fond. Puis, mais oui. Mais t'es peut-être mieux de revenir, mettons, jouer universitaire ici que d'aller walk-on à une école puis de payer 40 000 par année pour te faire blowout 6 games dans l'année. C'est pour ça que ça coûte à Laval? Non? Okay. Non, on est loin de ça. OK. Sinon, ça a été rough, mettons. OK, ouais. Alors? On était rendu à Momo. Ta première saison collégiale? Ouais. Tu l'as joué? J'ai joué un peu, ouais.
J'étais comme 5R, là, j'ai embarqué quand j'étais comme 5e receveur. J'ai eu quelques targets, mais je pense que j'ai comme 7 catch, 71 verges. Rien de fou. J'étais kick-off returner, punt returner. J'étais correct, sans plus. Como, mettons, je pense même 4. Bonne como, fait que je manque jusqu'en playoff. Je reviens première game de playoff puis on perd. Fait que j'ai une saison qui est très ordinaire, mettons. Vous arrivez dans ce off-season-là. Ouais. En vue de la prochaine saison, comment ça s'est passé? Là, ça, c'est COVID. Ouais, c'est ça, c'est la saison COVID. On a comme un camp. Pas de temps, genre à moitié de camp. On a la game intra-équipe. Puis là, ces années-là, dans le fond, Dudley Jones, qui était le meilleur receveur à mon moment à ce moment-là, lui vient de partir. T'as Rodney Estimé qui vient de partir. T'as Nicolas Pierre-Mars qui vient de partir. Fait que tu sais, là, c'est comme... C'est mon année. Faut que je step up, mettons. J'ai un bon off-season. Je pense que j'ai fait assez pour un genre le primary target spot, mais on n'a pas de game. Toi, tu te l'as dit, ça? Ou c'est quelque chose que tu te dis avec du recul que... Non, à ce moment-là... La première saison, c'est terminé, puis t'es comme, OK, next year. Ouais. Là, j'étais comme, OK, il faut que je step up, là, parce que j'avais niaisé aussi. Là, je veux dire, première pratique à Momo de ma vie, j'avais oublié qu'on avait la pratique. Je m'étais trompé dans l'heure. J'étais en train de chiller au Carrefour Laval. Puis là, Fred Morissette m'appelle, puis il est comme, yo, t'es où? Puis je suis comme... Oh! Il y a un fuck avec mon boss. Exact. Il est comme, I bet. Puis là, c'est Nick Pierre-Mars, que je connais pas tant que ça à ce moment-là. Il m'avait texté dans le recrutement, mettons, pour m'expliquer son parcours. Lui, il était allé jouer à Vanier. En D1 justement, puis tu comme, tu sais, là, je reviens à Momo parce que, je suis OK, make sense. Il a aidé à ce que je vienne à Momo. Fait que là, lui, qui est à sa 4e année à ce moment-là, vient me chercher au Carrefour Laval. J'ai pas mon stock. On passe chez eux, il me donne des vieux cleats, des vieux shorts, tout. Il est vraiment pisse. On se connaît vraiment pas. Là. On s'est parlé genre 2 fois. Là. J'arrive à Momo, je niaise, comme je te dis, j'étais pas sérieux, j'étais pas locked in. Fait que ça set le ton de ma première saison. À la deuxième, j'étais comme, OK, là, faut que je step up. Là, Fred m'avait fait un wake-up call aussi. Là. Petit meeting, il était comme, le gars que j'ai en ce moment devant moi, c'est pas le gars que j'ai recruté. Je fais, OK, bet. Fait que à ce moment-là, j'ai comme, OK, l'année prochaine, faut que je step up pour vrai. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Ouais. Je l'ai fait, là. Fait exact. Que, là, j'étais locked in. Ouais. Pas de saison, fait que malheureusement. Tough. Vic Charland arrive. OK. Notre QB à ce moment-là s'en va. Ouais. Il a manqué ça dans la saison. Puis là, on est off-season l'hiver. Puis Vic me texte. On n'a pas accès à aucun terrain parce que c'est COVID encore. Fait que, on peut pas rent, on peut pas rien. Il me texte, il est comme, yo, viens à ce terrain-là. Apporte une pelle. OK. What the fuck? On arrive à un terrain à Laval. Puis on a passé, je pense, comme une semaine au complet à pelleter pendant 5 heures. Pour se faire genre un petit field de genre 40 par 40. Puis là, on a passé l'hiver à lancer des routes dans ce petit terrain-là. Genre. Jure. Ouais. Puis là, c'est là que ça a comme développé la petite chimie avec Vic Charland. Ouais. On arrive au terrain, il y a comme 3 pieds de neige. Là. OK. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on a pelleté ça. Vous êtes déblayé en carré. Ouais. On faisait des one-on-one. Là, après ça, c'était comme... Il y a une couple de... Ça s'est su. Fait qu'il y a une couple de gars qui venaient un peu partout. On a fait des trainings. Il y avait, comme je te dis, Nick Pierre-Mars, Ray Jalsen qui était venu une fois. T'sais. C'était quand même genre... C'était le training spot parce qu'on n'avait accès à aucun autre terrain. Fait que c'était là qu'on a fait. J'allais à Laval comme 2-3 fois par semaine. Lancer des routes. Incroyable. Ouais, les gars sont débrouillés. Des find away. Ça, c'est bon. Ouais. Là. Ça a développé. Puis c'est devenu un de mes très bons amis. On a développé une petite chimie à travers ça. Puis tout. Ça, c'est off-season de 2e année à 3e année. Mais c'est lui, en tant que recrue, qui t'a abordé pour faire ça. Ouais. Toi, en tant que vétéran, comment t'as perçu ça? Ah, je trouvais ça incroyable. C'était tellement... Je veux dire, ça prenait ça. Là. Moi, j'étais pas un... J'espère qu'il y a des recrues qui nous entendent en ce moment. Moi, j'étais pas un très bon leader, là, surtout à Momo. J'étais encore immature, I guess. Fait que, j'essaie d'apprendre des erreurs que j'ai faites. Mais lui, comme... Il a step up en ce moment-là. Il était comme, bro, faut qu'on trouve un moyen de train. On peut pas avoir l'excuse. Moi, j'étais comme, on a rien, fait que je peux pas vraiment faire grand-chose. Too bad. Et que non, fuck it. On trouve un moyen de train ensemble. Puis moi, j'ai trouvé ça, c'était genre... C'est un gros move, là. Genre, en ce moment-là, exact. Ben oui, effectivement, c'est un gros move. Faut que tu respectes ça à 100%. Là. Exact. Mais c'est nice aussi que toi aussi, t'as fait comme... T'as embrace le move direct. T'as pas le choix, là. Je veux dire, t'as un rookie QB... que tu sais que c'est lui qui va take over la team, qui te dit on vient. Ouais, t'as pas le choix, mais attends, là, t'aurais pu faire genre. C'est beau, là. Genre, il mange tes gros. Même si on fait pas ça, genre, anyway, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Genre, les autres équipes, ils le font pas. Fait que genre. Ouais, TQ, prends ton ballon. Pour de vrai, c'est pas tout le monde qui aurait réagi comme t'as réagi, là.
Mais tu sais, mettons, pour moi, attraper des ballons, c'est un jeu. J'adore ça. Faut que je me retienne un peu, puis c'est tough de dire non, parce que même si c'est pas smart, mettons, là, je tête un peu, puis les gars sont comme, yo, on lance. Je suis comme, OK, je fais juste des spots. Là, on attrape un peu. OK, fais juste quelques quicks. All right. On finit par lancer 40 corners. Souvent que tu me proposes de lancer des balles, c'est dur pour moi de dire non. J'aime trop ça le foot. Je vois ce que tu veux dire. Yeah. Exact. Yeah. Fait que bon, ben justement, ça a payé parce que vous avez eu une belle saison quand même ta deuxième année collégiale. Ouais, ça a bien été. C'était quand même... c'était pas parfait, mettons. Là. Ouais, c'est pas terminé comme vous auriez voulu. Ouais. T'as perdu à Obolda. Ben, ouais. C'est une tough défaite, là. Tu sais, je veux dire, on est... Mais, encore une fois, ça revient... on n'était pas tant un groupe de leaders qui est comme... Tu sais, moi puis Vic, mettons, les 2 années qu'on a perdu au Ball d'Or, on s'entend que l'offense passait par nous. Puis, mettons, on n'a pas traîné les gars avec nous, mettons. C'était vraiment comme... C'est moi puis Vic, on fait nos affaires. Les autres, ils font leurs affaires aussi. Fait que ça revient un peu à nous, là. Je pense que tu veux dire. C'est ça. Belle saison. C'est sa première année collégiale qui joue. Là. Il y a son vieux COVID qui joue pas. Il joue cette année-là. C'était pas big time. Là. Ouais, exact. C'était pas big time. Puis une fois, Fred Morissette m'a lancé 60 ballons dans l'année. Fait que j'ai pas à me plaindre, mais c'est un tough finish. Là. Ouais. On l'avait pas vu. C'est ça aussi, je pense que Fred, c'est un jeune coach. On n'était pas prêt à un kickback. Là. On l'avait adressé, je pense, 5 minutes dans un meeting. Là. Au training camp, nous. Là. Ouais, genre la semaine. Là. Explique, là, parce que ça, c'est la situation qu'on pratique une fois là, en playoff, là, puis on espère que tout le monde a compris. Ouais. Là, vous l'avez vécu 2 fois dans le même match. Ouais. Explique, là, mettons, quelqu'un qui n'était pas là, quelqu'un qui l'a pas dans le fond, la semaine, là, j'ai juste expliqué. Il était comme, il aussi, la balle va dans ton début, prends la balle, kick. Parfait, we're good. C'était toi qu'il fallait qu'il le fasse? Non, cette année-là, dans le fond, tourneur, j'étais supposé être returner. Ouais. Puis, pre-season game contre Champlain-Saint-Lambert. J'attrape un quick-out, short of bounds, mais je me fais plaquer en même temps. Puis, je tombe, je pense, sur un casse ou peu importe. Puis là, je joue la saison avec comme 3 côtes fêlées. Ouais. Fait que, ils m'ont enlevé de return parce qu'ils voulaient sauver. Fait que, à ce moment-là, je suis pas sur le terrain. Dans le fond, nous, on fait un pick, Vincent Bélanger, qui fait un pick, il reste comme 1 minute 26, de quoi de même. Puis là, on reprend la balle, on mène par 8. OK, we're good. Fait que là, on embarque sur le terrain, end-off, il y a un fuck-up sur le head-off, fumble. Puis là, on arrive sur le banc, je suis avec Vic, puis on se regarde, on est comme, garde. Dans le PDK, il score 8, puis on va en prolongation, puis on fait ce qu'on a à faire, là, that's it. Comme, yeah, sure. Fait que là, Sean Valentine score. Ils réussissent le 2-point. On est comme, OK, we're good, on va en prolongation, on l'a dit, on s'en fout. Là, il y a un autre returner sur KOR qui embarque pas. Fait que là, Zach Long, qui est l'autre returner, il est comme, yo, embarque. Fait que là, l'autre, il arrive late, Zach n'est pas placé. Le kicker sort le kick de sa vie dans l'end zone. Zach Long, wise guy, prend la balle, kick back. À ce moment-là, c'est good. Sauf que ce qu'on n'avait pas adressé, c'est quand il y a un kickback, tu peux pas recover la balle. Ouais, il y a une immunité. Fait que là, il y a un gars qui recover. Fait que là, Abbott, de ton équipe. Ouais. Fait que là, Abbott a le ballon. Ils font un field goal. Fait que là, miss le field goal. Le gars dans la zone attrape la balle, a le temps de sortir. Kickback. Stress, kickback. On vient d'avoir un time-out pour dire, hey, là, s'il y a un autre kickback, tu touches pas à la balle. C'est un punt. T'as un 5 verges d'unité. Il y a un gars qui saute à la balle. Il reste plus de ton cadran. Trop de frais. Tu peux pas finir sur un flag. Ouais. Fait qu'Abbott reprend le ballon. Field goal. Punt la balle. Non, ils ont punt. Ils ont juste défoncé. Ils ont punt. Ils ont pas défoncé. Le returner, la balle, je pense qu'il l'échappe ou elle bounce. Il y aurait du kickback, il aurait dû essayer. Il n'a pas eu le temps. Il pogne la balle à terre, se fait plaquer, on perd sur un rouge. Il y aurait eu un 3e kickback. Ouais. Ok, ça, je m'en souvenais pas. Ouais. Je me souvenais de la séquence d'avant, mais je me souvenais pas. Fait qu'il aurait pu faire un 3e, mais là, il a comme. Bon, la balle, il a échappé. Puis j'étais choqué, j'étais même pas pisse, juste le silent. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'avais aucune idée, j'étais figé. Alright, man. Oh my god, shit. Incroyable. Yo. Tu l'apprends pour toute ta vie. Ouais, non, c'est ça. Là, puis, je vais m'en souvenir des kickbacks. Là. Je sais comment ça se passe, puis je connais toutes les règles par cœur, je pense. Là. Non, c'est sûr. Mais, ouais. Exact. J'étais impuissant. Là. À partir du pic, on donne la balle, on fumble. Moi, j'ai pas embarqué sur le terrain. Ouais, je suis juste sur le sideline, je regarde ça aller, puis je suis comme, alright. Faudrait
faudrait pas que ça continue à chier. OK, ça continue. All right. Non. Je suis juste curieux, mais c'est sûr que tous les joueurs sur le banc, vous êtes comme yo, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis là, vous essayez de comprendre. Là. C'est sûr qu'il y en a qui comprennent rien. Là. Ouais, c'est sûr, mais comme je t'ai dit, on dirait que c'était juste comme. J'étais sur pause. Je regardais ça de l'extérieur. J'avais aucun comme. J'étais zéro impliqué, je parlais pas à personne. C'était silencieux en venant dans le boss. Surtout qu'on jouait à Tedford cette année-là. Ouais, non, c'est ça. C'était terrible. Ça devait être l'enfer. Hein. Ouais. Fun fact, parce que c'est ça. Le lendemain, c'était Olivier qui jouait le bas d'or juvénile. Ouais. Puis après le match, je croise Guillaume, coach à Momo. Puis je lui demande qu'est-ce qui s'est passé hier? Puis il était comme ta gueule. Non, c'est tabou, là. Tu parles pas de ça. Ouais, c'est ça. Il était comme t'es sérieux, là? Tu me demandes ça là? J'étais comme ouais, excuse. Contre John Abbott en plus. John Abbott, il y a une bonne rivalité, là. Ouais, c'était rough. C'était pas. Mais comme je te dis, tu sais, ça, mettons, je l'ai moins pris rough que l'année d'après parce que c'est comme si je sentais que j'avais fait, mettons, ma partie. Je comprends. Je sentais pas que, mettons, j'avais let down l'équipe au complet. On dirait la 4e année. C'est un autre. C'est ça, exact. C'est une autre histoire, là. Mais justement, parle-nous de ta 4e année, ta dernière année à Momo, là. Tu sais, comment ça s'est passé? Ça a bien été. Hey, fun fact, Fred, j'ai un meeting avec avant le début de la saison, puis il me dit, hey, by the way, tu sais, je pense que j'avais comme 52 catchs l'année d'avant. Il est comme, tu sais, les saisons de 50 catchs, là, tu peux pas t'attendre à ça toutes les années, là, tu sais. Ça va descendre. Là. All right. 60. Ouais, we're good. Ça, c'est good. Ça se passe bien. Là. Je veux dire, on savait qu'on avait l'attaque pour scorer 40 points par game. On a relativement bien fait à travers la saison. Là. Je ne passerai pas chaque game en revue, mais c'est. Je veux dire, je pense qu'il y avait quasiment 500 verges contre John Abbott, qui est une des autres grosses équipes. On est 7-0. On arrive contre Sherbrooke en fin de saison. Fred nous pull, moi puis Vic, après le half. On perd cette game-là sur un kickback. Oh shit. La dernière game de la saison. Ouais. Dans le fond, nous, on essaie. Non, c'est ça. On était sûr de finir premier, fait qu'il nous a pull au half. Vous aviez déjà le bail. Ouais, exact. Fait que là, on arrive en playoff. Passe Valleyfield. Parfait. On arrive au Bol d'Or. La semaine du Bol d'Or, il y a comme une tempête de neige à Laval. On n'a pas accès au terrain. Fait qu'on est comme, OK, shit. Fait que là, il y a le stade à Bois-de-Boulogne, mais qui est déjà réservé pour la semaine. Fait que là, on a eu comme, je veux pas dire n'importe quoi, mais on a eu comme 3 pratiques de comme 35-40 minutes dans la semaine. Pas de special teams. Fait que tu sais, c'était quand même weird. Là. C'était quand même weird. C'était pas idéal. C'est pas ça qui a fait qu'on a perdu. Là, c'était juste bizarre comme semaine. On s'en va à Tedford. On arrive là. Puis on s'est fait out-scheme d'une manière. Là. Je veux dire, il n'y a rien qui fonctionnait offensivement. Eux, tout offensivement fonctionnait. Je pense qu'on n'a pas une drive qu'on commence passer notre 35. Ils ont comme 5 drives qui commencent dans notre half. Fait que tu sais, toutes les facettes du jeu, on s'est fait dominer. Là. Ouais, je suis Puis là, comme je disais tantôt, je pense qu'on en a parlé au début, Bol d'Or, 14-7. J'ai un jeu de comme 55 verges. Vic sort une passe qui est incroyable. Elle me passe entre les deux mains. Puis là, le jeu d'après, il lance un pic, puis ils vont faire 21-7. Puis ça marque un peu, comme pas mal le début de la fin. Là. Ouais, exact. Fait que, je pense qu'on fait 28-14. On finit 28-14, je pense. Puis on n'a jamais été dans cette game-là. Là. Du début à la fin. On scorait sur la première drive, puis à partir de là, ça laisse le ton. Puis celle-là était plus rough, parce que comme je te dis, là, ça, moi, j'ai un autre drop, mettons, plus tard dans le game, quand on essaie de revenir. Puis là, je sentais que c'était sur moi, mettons. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Fait que, plus tough. Est-ce que c'est déjà réarrivé des moments comme ça où comme ça va pas bien puis you have to snap out of it? Ouais, c'est ça. Ma première année à Laval, après ma première game contre Montréal en carrière, la game au Sepsum, là, qui est 18 personnes, puis j'ai 2 turnovers à moi tout seul dans ces games-là. Ouais. On perd, je pense, 34-17 ou 31-14. Ouais, je sais ce que tu veux dire. C'est capable d'être le plus tough là, quand tu es receveur, là, d'être capable de passer rapidement à d'autres choses. Là. Ouais. Tu vois, mettons, Bol d'Or, j'ai le premier drop, puis le deuxième que je te parle qui est plus tard dans la game. Ça se passe vite quand la balle arrive, mais tu as quand même le temps de réfléchir un peu. Là. Puis je la vois arriver, c'est un slant. Là. Puis au lieu de sortir mes mains, mettons, j'essaie de body catch. Je suis body catch jamais dans ma vie, à part quand c'est comme obvious qu'elle est quand même vraiment basse. Puis comme... Fait que là, je me suis remis en question, mettons. Puis je la drop, tu sais.
Fait que c'est ça, mettons, j'ai essayé d'apprendre de ça. C'est pas si tu fais un drop que tu peux douter de tes mains parce que là, ça va continuer à go down. Là. Fait que ouais, c'est tough un peu, mais faut t'apprendre. Fait que, pas le choix, aller. Ouais. OK. Ouais. Ben là, fait que tu finis à Momo. Ouais. T'as pas accompli l'objectif d'équipe. Non. T'as pas gagné. Mais là, rapidement, il faut que tu... là, tu te dis... Parce qu'on se souvient, tu as dit au secondaire que tu avais un rêve de jeu universitaire. Ouais. Comment tu vis ça à ce moment-là? Puis est-ce que déjà tu avais commencé avant la saison à parler à des équipes, à faire des visites en même temps? Ouais, dans le fond, j'avais pas fait de visite encore parce que c'était clair avec tout le monde que je faisais une 4e année parce que j'ai dit tantôt là, à l'école, ça allait pas super bien dans le fond. Le camp avant la saison... Ah, OK, c'est pour ça. Ouais, le camp avant la saison, tu sais, je sais que Laval vient, ils me l'ont dit, il y a d'autres équipes qui viennent, il y a Calgary était là, Guelph était là, Ottawa, peu importe, d'autres équipes, je pense aussi. Puis là, Fred croise moi, Vic, puis un autre joueur à ce moment-là. Ils viennent pour vous. Ouais, ils viennent pour nous. C'est ça que vous dites. Puis il nous croise, puis il est vraiment pisse. Puis il est comme là, je veux plus vous voir ensemble, vous autres. Vous splittez, vous allez dans une autre salle d'études. Parce qu'on est en train les deux de faire comme nos cours. Là. Je suis comme shit. Fait que là, il nous rencontre, puis il est comme, tant que tes cours sont pas fixes, tu fais pas le camp. Je suis comme, shit, Laval vient, genre, Montréal vient, Calgary, ils sont là, ils prennent l'avion. Fait que là, j'ai réussi à pas mentir un peu, mais je joue avec la vérité pour être good. Fait que le matin de la pratique, j'arrive pour sortir, il me croise, puis comme, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, mais je vais en pratiquer. Puis comme, non, je t'ai dit que tu pratiquais pas. Puis là, je retourne parler avec lui, j'ai réexpliqué la situation, comme, tel mini-test compte pas finalement, c'est pour ça que je l'ai pas fait, c'est pour ça que j'ai 0. C'était vrai à moitié. Fait que, puis là, j'ai réussi à pratiquer. Fait que, tu sais, j'avais déjà un peu d'intérêt des autres équipes. Mais tu sais, pendant la saison, je leur avais dit que je voulais pas visiter à ce moment-là parce que je voulais focus sur ma 4e année. Puis je pense que c'est une bonne décision aussi. Là. J'avais le temps, il me restait une session après anyway. J'étais pas pressé après la saison, il faut que je prenne ma décision tout de suite. J'avais le temps de le faire. Fait que c'était bon. Après le bol d'or, il y a un recruteur d'Ottawa qui est venu nous faire un sermon de comme 20 minutes à moi puis Vic, puis on venait de perdre le ballon, on était vraiment pas dans de l'écouter. Ouais, c'est ça. On était là, puis on était comme, OK, buddy, laisse-moi tranquille. Laisse-moi aller dans le vestiaire, puis me changer. Ah, tout de suite après le ballon. On est sur le sideline, là, il fait fret, on vient de perdre 28-14, on n'est pas dans... Hey, read the room. Ah, 25 minutes. Là. Hey, je sais que vous êtes pas content. Non, no shit, bro. Laisse-nous tranquille. Écris-moi, genre... Mathieu Bertrand a fait ça. Il est venu voir quand on va se reparler, we're good, keep your head up. Parti, puis on s'est reparlé, mettons, une couple de jours après. J'ai eu 20 minutes. Là. Moi, puis qu'on se regarde, c'est le temps qui... Exact. C'est le temps qui bouge. Finis ta cassette, dog. Avant cette saison-là, je savais que j'allais avoir, mettons, des opportunités universitaires. Fait que ça, c'était plus un stress. Ouais. Mais là, je comprends encore mieux t'es quel genre d'étudiant. Là. Ouais. Si t'avais été coach, là, est-ce que tu comprends qu'est-ce que Fred y a ça de faire? 100%. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, t'aurais aimé ça Qu'est-ce que tu aurais dit à un étudiant à tête comme toi, là, si t'avais été coach? Je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire, parce qu'honnêtement, il aurait pu faire... T'étais pas prêt à l'entendre? Il peut pas m'aider si je veux pas m'aider, tu vois. Ouais. Fait que, je pense pas qu'il y avait grand-chose à dire à ce moment-là, tu sais. Fait que fallait que ça vienne de moi, mettons. C'est pas venu à ce moment-là. J'étais capable de, comme tu l'as dit, de trouver des moyens de figure out, de passer le cours. J'ai un cours que je me souviens, j'avais oublié l'examen de mi-session. Fait que je pars le cours à comme moins 30%. Faut que je figure out un moyen de passer ce cours-là pour être éligible. Puis là, l'examen de fin d'année, je grind comme un malade. Puis là, je suis capable de passer ce cours-là, genre sur la peau des fesses. Ouais. C'était ça. C'était tout le temps ça dans chaque cours. Puis c'était des cochonneries de même. Là. Fait que, si je veux pas le faire, puis je m'aide pas. À part me couper le foot, tu veux qu'il fasse quoi, tu sais? Ouais. Tu sais que t'es le cauchemar de tous les coachs qui sont responsables de l'académique au cégep. 100%. On en rit, mais comme je te dis, je suis pas fier de ça. Mais non, mais c'est correct. Là, genre... Fred, Charlotte à Fredman, il a dead. Une chance qu'il m'a... Mais il m'a aidé quand même un peu. Là, je veux dire. Il était pas juste en train de me taper sur la tête. Puis, J'espère. Mais tu sais, on fait des blagues, mais c'est exactement pour ça que c'est un sport qui marche avec l'école. Là. Ouais. Tu l'as dit, tu es encore à l'école à cause du foot. Ouais. Là, tu as comme
J'ose croire que tu as pris conscience parce que si tu fais ça à l'université, tu te c'est ça. Ça tu marche te fais attraper vite. Là, mais OK, c'est bon, je comprends. Mais j'en ai fait vivre à Fred. Là, je pense que j'ai fait vivre un petit peu de stress. Sorry, Fred. Là. Ben, en même temps, si... c'est plate à dire, mais si tu avais été en plus, si tu n'avais eu aucun talent, je il aurait tiré tiré à la plug. Là. Exact. On va Mais tu sais, je pense, mettons, moi puis Vic, on prenait une salle d'études dans la bibliothèque parce que j'étais souvent avec Vic. Puis on disait, on va aller étudier. On finissait par faire du tape. Là. tu veux son ordi, puis on checkait du tape sur John Abbott, des affaires de même. C'était tout le temps ça. Je manquais mes cours pour aller faire du tape. T'sais, le foot, c'était quand même la priorité, mais Qu'est-ce que tu faisais? c'était comme... C'était pas assez pour que je crée un lien avec l'école de gens. Si je veux du foot, il faut que j'aille à l'école. Le fait que j'étais capable de m'en sortir aussi à toutes les années... Tu t'en sortais tout le temps limite, mais tu t'en sortais pareil. Exact. C'est jamais vraiment brûlé. Exact. Mais tu sais, même, c'est arrivé, mettons, universitaire aussi. Là. Il fallait que je rentre universitaire. Puis l'été, j'avais 2 cours d'été. Puis il fallait que je passe mon épreuve uniforme. Puis si je réussis pas tout ça, je rentre pas à l'université. Fait que ça aussi, ça a été un autre stress après. Ça a été même à toutes les saisons. Là. Fait que c'est ça. Ouais. Mais tu sais, je l'ai figure out. Clairement. Encore une fois, exact. Tant que tu t'en sors, on dirait que tu n'apprends pas ta leçon. Ouais. Quand t'es jeune et immature. On se comprend. Fait que c'est quoi que tu as dit à Victor Charland pour qu'il switch puis qu'il... Non, c'est pas vrai. Ben, lui, il va dire que j'ai pas dit grand-chose, honnêtement. Parce que, tu sais, on avait fait tout notre recrutement ensemble. Tu sais, on s'était dit on veut faire le plus de visites possible parce que c'est sick, des visites, puis comme tu vois, mais on a commencé avec Laval. Ça part fort, là. Mettons, après ça, tu sais, c'est niaiseux, mais c'est comme ton standard. Fait qu'après ça, tu compares tout au reste. Attends, j'ai fait une joke, mais pour de vrai, ça m'intéresse. Raconte-nous la visite en détail. Là. C'est quoi une visite à Laval? Ouais. Qu'est-ce que eux, t'as dit ça part fort? Après ça, parce qu'on l'a déjà entendu, ça devient comme le point de comparaison, mais qu'est-ce qui t'accroche? Qu'est-ce qui... Ben, tu sais, je veux dire, concrètement, là, j'ai pas commit là-bas parce qu'ils m'ont amené dans un beau resto. Là. On s'entend. C'est le fun, là. Ouais. C'était une belle expérience, la visite et tout, mais... le Boston Pizza, il a ses limites. C'est ça, mais ça part avec 11 coupes vanille. Là, t'es comme, OK, ouais. 11 coupes vanille. Là, après ça, tu sais, moi, Québec, en tant que tel, c'est une ville qui m'accrochait à la base. C'est une autre affaire. T'sais, mon père a joué au hockey à Québec. Il m'avait dit, tu sais, Québec, tu vas aimer ça. C'est une belle ville pour faire du sport, c'est le fun. Ça part là. Là, après ça, tu regardes, je me rencontre avec Justin Thier. J'ai une super belle rencontre. Je vois encore une fois qu'il y a un plan pour moi. Je sens, tu sais, touché de voir s'il y a un coach qui te met en pleine face, mais comme, là, je sentais que c'était quand même sincère, puis je voyais pas de... Guillaume Rioux, je trouvais que c'était un gars qui était super smart. J'avais eu des bons commentaires de lui en tant que coach, fait que, tu sais, déjà là, t'es rendu à ça. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup d'affaires qui faisaient pencher la balance, puis la visite, comme je te dis, expérience exceptionnelle. On était moi, Vic, puis Zach Long. On a une chambre au Concorde. Après ça, ils nous amènent manger au resto, sur la Grande Allée. Le lendemain, tu vois une pratique, on fait le tour des installations. Les installations sont super belles. Tu te vois, mettons, jouer là-bas puis que ce soit ton quotidien. Fait que c'est ça qui set le ton. Comme je te dis, 11 coupes vanille, c'est dur. En partant, c'est dur. C'est la seule qui s'est comparée, c'est Montréal. Puis Montréal, je voulais partir un peu plus loin de mes parents. Fait que déjà là, ils partaient avec une prise. J'avais besoin de cette distance-là. Je connais beaucoup de gars qui jouent à Montréal. J'avais entendu des choses qui disaient comme quoi, tu sais, j'étais pas nécessairement un receveur qui était une priorité pour eux dans le recrutement, malgré ce qu'ils m'avaient dit. À ce jour, je sais pas si c'est vrai, là, ça peut être des oui-dire, puis peu importe, mais reste que ça a mis un doute dans ma tête. Je partais déjà avec une prise, fait que, tu sais, ça a été pas mal ça. Ouais. Les autres visites, c'était le fun. Tu sais, comme j'avais dit, moi puis qu'on voulait faire le plus de visites possible. On a fait la majorité ensemble, mais rendu un certain temps, t'as fait le tour, puis tu le sais, comme... Tu veux pas faire perdre le temps à personne. T'sais, on était supposé aller voir Ottawa après le lockout, on était comme, finalement, on viendra pas là. Ce serait irrespectueux pour eux d'aller là-bas, faire perdre leur temps, de l'énergie, de leur faire croire qu'on est intéressé, alors que les deux, on sait qu'on a déjà pris notre décision, qu'on sait qu'on n'ira pas là-bas. Fait que, on a comparé un peu partout, mais une fois que je chantais que c'était assez... C'est Laval. Là. Moi, j'ai pas eu de doute depuis le début, mettons. Je comprends. Vic, c'est une autre affaire. Là. Ouais. Tu trouves? Ben, moi, du moment que j'ai entendu que Xavier Tremblay, dans l'équipe, j'ai entendu que Xavier s'en allait. J'ai texté Vic direct, j'étais comme yo. Exact. Je dis rien, mais faites un spot qui vient de sourire. Fait que,
Ben, j'ai rien fait, là, honnêtement. Je le gossais avec ça. Ah oui, ben oui, non, je comprends. C'est ton ami. Puis, ouais, c'est ça. Mais moi, je voulais. Je veux dire. On avait dit que c'était pas un deal breaker. Il y a des gars qui, mettons, dans leur recrutement, sont comme. Moi, c'est ça, je m'en vais avec mon QB. C'est correct. Mais nous, c'était pas ça. C'était comme. Si ça. On est dans de jouer ensemble. Si ça tombe à la même place, ça va être vraiment sick. Mais tu sais, à ce moment-là, lui a pris la décision pour lui, j'ai pris la décision pour moi. J'ai dit, T'arrives en. C'est quoi l'année? Ta première saison, c'est 2023. 2023, fait que c'est l'année que les Carabins ont gagné. Ouais, exact. Ouais. Mais, tu sais, tu viens de perdre 2 bols d'or. Ouais. À quel point c'est important c'est important pour toi de t'entourer de champions? T'sais, on va se le dire, là, il y a une culture. Tu sais, il y a comme un. Je recommence. T'as pris l'Université Laval parce que c'est loin de tes parents. Tu sais, je veux dire, ça, c'est quelque chose que eux y ont, puis que personne d'autre. À ce moment-là, ouais, exact. T'sais. Mais il y a aussi le fait qu'ils ont gagné des Coupes Vanier, puis que tu arrives dans une culture championne. Ouais. Ça aussi, il n'y a personne d'autre qui peut te l'offrir. Là. Ouais. À quel point c'est important pour toi de. C'est immense. Ouais. Surtout, il y a pas juste ça, il y a aussi le fait que, tu sais, j'ai été capable de prendre la décision d'aller jouer en D2 pour le bien, mettons, de mon développement en tant que joueur. Mais je sais même pas je pense même pas que j'ai entendu ça ou peu importe, mais le fait de dire, ah ouais, mais il a ballé en D2, je voulais, mettons, être capable de prouver au monde, mettons, que j'étais capable de faire un spot avec les meilleurs. Fait que, tu sais, ça, c'était huge. Puis, j'avais des gens dans mon recrutement, je leur en parlais, puis t'es comme, va pas à Laval, Big, tu joueras pas avant la troisième année. Exact. Ouais. Puis ça, c'était important, mettons. Puis même si Montréal, mettons, en termes de talent, sont up there aussi, c'est dur de partager les deux. Là. Mais juste le standing du Rouge et Or, c'est comme. Fallait que je prouve que j'étais capable de faire ça au Rouge et Or, tu comprends? Fait que ça, c'était important. Puis encore une fois, gagner, j'étais tanné de perdre des championnats. Fait que j'étais comme, si je suis pas capable de le faire moi-même, je vais aller dans une équipe qui est capable de le faire sans moi. Okay. Mais peut-être sur des étapes, là, mais quand tu arrives dans une culture comme ça qui gagne, puis tu as des joueurs qui ont gagné là, dans ton équipe, qu'est-ce que tu remarques rapidement? Qu'est-ce que tu sautes aux yeux? Qu'est-ce que tu fais comme « Oh, OK, je comprends ». C'est plus les petits détails. Mettons, je me souviens du premier route session que j'ai fait là-bas. Tu sais, moi, je suis arrivé un peu plus tard parce que j'avais des cours d'été. Puis je suis arrivé, je pense, le 8 juillet. Route session. Tu sais, mettons, quand on faisait des route sessions avec les gars à Momo, c'était un peu plus sloppy. Tu fais tes affaires. C'est comme, OK, tu droppes une balle, tu sais que t'es capable d'en attraper. Fait que c'est pas en fait du monde. J'arrive au route session, t'es comme, OK, il n'y en a pas de drop. Là. T'as pas le choix de step up. Si tu le fais pas, tu restes derrière. Puis comme, c'est tout bad pour toi, t'as pas été capable d'embarquer. Fait que tu t'as pas le choix. Ça se fait instinctivement. Là. C'est soit ça se fait par soi-même, ou tout bad pour toi, t'es pas dans le bateau. T'sais. C'est les petits détails, comme je te dis, il n'y a rien qui slide. Là. Les gars, ils en font pratiquement pas d'erreur. Fait que t'as comme pas le choix d'embarquer dans ce standard-là. C'est drivé par les joueurs. Là. 100%. Ils te le font sentir dessus. Ouais, 100%. Là. Puis, on est rendu plus des adultes. Là, fait que si tu fuck around, tu te call out. Ils s'en foutent de te faire de la peine ou peu importe. Là. Fait que c'est ça la différence, je pense. Je comprends. Puis ça m'a fait de côtoyer, mettons, des leaders comme ça. T'sais, je t'ai dit, j'ai appris, mettons, de mes années à Momo, je n'étais pas un très bon leader. Puis j'essaie d'apprendre de ça, puis d'apprendre de ces gars-là qui étaient avant moi. T'sais. Eux, ils ont ce standard-là, puis cette culture-là. Fait que c'est à moi de le pick-up, puis je pense que c'est ça. J'ai pas le choix d'apprendre de ces gars-là. Là. Non, je comprends. Ouais. Fait que t'arrives à Laval, t'arrives pour le training camp, dans le fond. T'arrives au milieu de l'été, mais t'arrives pour le training camp essentiellement. T'as pas fait le camp de printemps, bref. Selon ce que tu dis, t'as quand même été habillé puis t'as quand même joué des matchs. Là. J'étais habillé, ouais. J'étais habillé, encore une fois, comme 5R. J'avais pas un gros rôle. Là, j'avais un bon camp à l'été. J'étais aussi chanceux qu'il y avait une opportunité, mettons, d'avoir un spot. Là. Ça aussi, c'était important dans le recrutement. Antoine Dansereau-Leclerc venait de quitter. C'est un receveur qui me ressemblait. Je savais qu'il recherchait un gars qui pouvait pallier à ce spot-là. Là, ça a été Ed Arsenault qui a pris le spot parce que c'était un vétéran, puis j'étais pas prêt nécessairement à être un starter. Puis être important, mais c'était correct, tu sais. Fait que là, j'étais 5R. Game 1, Alex Duff, qui est punt returner, il est blessé. Fait que je prends les punt returns. Fait que j'ai été habillé un peu, j'ai un rôle, mais tu sais, les 2 premières semaines, ça se passe bien. J'ai un game correct sur punt return à Sherbrooke. La semaine d'après, contre McGill à la maison, premier match à Laval,
J'ai un punch d'un touchdown. Ça, c'est sick. Après ça, j'ai une bonne game offensivement. Je pense comme 2 catchs, mais j'ai un gros catch sur un corner. Fait que là, je suis high. Là, dans ma tête, je suis comme, OK, je suis ce gars-là. J'ai montré que je peux jouer universitaire. Je suis lui. Puis là, c'est game 3 contre Montréal au PEPS que tu fais comme, shit, OK. T'sais, le step des deux à universitaire, il est grand. Le step des autres équipes universitaires à Montréal, il est encore plus grand. Fait que là, j'ai frappé dans un mur. Là. Exact. Puis là, pour le reste de la saison, j'étais shaky. Là. Je voulais pas attraper de punt. Là. J'étais dans ma tête bien gros. Là. Je voyais un ballon dans les airs. J'étais, oh my god, c'est la chose la plus terrifiante que j'ai vue de ma vie. Ça a l'air tellement de spinner. La manière que tu parles, là, ça a l'air de spinner. Puis dès que tu as du temps pour genre. Tu penses pas. Non, c'était terrible. À partir du moment où j'ai échappé le punt contre Montréal, j'avais des PTSD. Là. Non, j'étais terrifié d'attraper un punt. Ben, on t'en rit, là, mais pour de vrai, c'est quelque chose que genre t'as travaillé après dans le off-season? Ben finalement, Guillaume Cochon a pris le spot, anyways, puis Alex Duff est revenu, fait que ça faisait mon affaire. Là. Mais les coachs, tu sais, là, sans rentrer dans genre, tu parlais à une préparatrice mentale ou préparateur mental ou whatever, mais genre, c'est quelque chose après ça que tu travailles, d'être prêt mentalement assez... Ouais, j'essaie bien gros, mais c'est pas facile. Là. Non, hein? Encore aujourd'hui, je suis pas tendance d'attraper des punts. Là. Ah ouais? Ouais. Puis comme je te dis, je suis pas tendance parce que c'est quand même rough là, comme job, pas Turner. Fait que ça fait mon affaire d'être fresh pour rentrer à l'attaque puis d'être tranquille, mais je pense pas que comme je suis à l'aise en dessous d'un punt. Okay. Encore à ce jour. Okay. Puis là, le lendemain de la game contre Montréal, en plus, ça fait comme 3 semaines que je suis arrivé à Québec. Là. Ils me connaissent pas tant que ça. Je viens de fuck up la game contre Montréal. Là, okay? Première page du journal. Ouais. Puis là... Non, c'est ça? Non, quand même pas. Là. Une chance. Une grosse chance. Puis là, le lendemain, j'ai un de mes amis, Léo Sartel, qui fait des vidéos sur YouTube. Genre. Il fait un facility tour. Fait que là, genre, on passe dans le bureau des coachs avec Léo. Comme je te dis, ça fait 3 semaines que je suis à Québec. Puis là, il faut que je fasse le tour du bureau des coachs avec mon chum en arrière. Puis moi, je viens de faire 2 turnovers contre Montréal la veille. Je me sentais pas beau dans mes shirts. C'était quand même rough. Ouais. Après ça, même offensivement, là, après ça, mentalement, j'étais shaky. J'étais moins confiant. Fait que ça a paru dans les semaines qui ont suivi. Je suis pas un gars qui oublie des jeux dans la vie. Mettons, j'ai remarqué sur le terrain, je me remettais en question. J'étais trop dans ma tête. Là, des busts offensivement. Fait que mon rôle a diminué grandement. Puis là, dans le fond, demi-finale contre Connew, la game qui a fini, je pense, en 3e overtime. Ah ouais, je me souviens celle-là. On était dans le boss, hein? Exact. Ouais. Kev Mittal se blesse, une como. Fait que là, j'embarque. Je fais comme 2 drives. Je reçois un genou genre, dans le mollet. Je suis comme, OK, c'est une contusion, ça fait mal. Puis là, je continue à jouer un peu, mettons, un autre drive. Ça fait mal, c'est correct. La drive d'après, je cours un route, puis je sens que ça snap. Je suis comme, OK, je me suis claqué. Là. Puis là, on rentre c'est genre 2 minutes avant le half. Puis là, je rentre au half. Je convainc Germain, le médecin, d'essayer de s'arranger pour que je joue. Là. J'en reviens pas dans les détails, mais travaille fort. Finalement, je suis pas capable de courir. Fait que 2 jours plus tard, je m'en passe une radio, puis je me suis fracturé, mettons, la fibula. Ah ouais? Fait que là, après ça, j'ai pas joué la Dunsmore cette année-là. Puis, Fait que ça a fini sec, là. Donc, de ton point de vue, comment ça s'est passé, la Dunsmore? Parce que vous l'avez perdu. Là, les Carabins sont allés gagner le trophée cette année-là. T'sais. Puis, c'était chez vous ou c'était au Sepsum? Je me souviens. Cette année-là, c'était au Sepsum. C'est l'année qu'ils nous ont battus 3 fois. Là, exact. 28-0 là-bas. Ouais. Donc 31-14 ici, la game que j'ai 2 turnovers. Puis 12-6, la Dunsmore. Puis comment tu l'avais vécu? Ben, tu sais, comme je te dis, je jouais pas, fait que c'était difficile de sentir le vibe, mais c'était une année bizarre. Et on dirait que on n'avait pas de rythme, puis les gens disaient comme, on n'a pas trouvé notre rythme à l'attaque, mais t'es rendu semaine 8, c'était pas trouvé ton rythme. C'était probablement ça ton rythme. C'est juste ton rythme, il était pas super bon. Là. Ok, je vois ce que tu veux dire. Fait il y avait rien qui cliquait, il y avait rien qui fonctionnait, le vibe était bizarre dans l'équipe. C'est ça que, en ce moment, je pense que ça l'aide, parce qu'il y a beaucoup des leaders de cette année qui sont passés par cette année-là. Ils sont passés par le down year d'après avoir gagné une Vanier. Fait que on essaie de pas recréer ça. C'est difficile. C'est tout le temps comme facile d'être locked in quand tu as mangé 3 volées contre Montréal. Mais on essaie de faire ça, mais c'était weird, man. C'est comme si on savait, il y avait rien qui fonctionnait, puis comme on le savait. Tu étais sur le sideline, puis on essayait de se hype up, mais on dirait qu'il y avait personne qui y croyait vraiment. On a failli aller chercher cette game-là, parce que la défense, c'était pas big time, mais offensivement, c'était flat du début à la fin cette année-là. C'est comme si... Ouais. Puis toi, avec le recul, là, tu parlais de
PTSD, mais tu sais, y a-t-il quelque chose que tu aurais pu faire pour revenir de ça? Non, moi, je te pose la question en tant que coach. Là, si moi, j'ai un joueur que je le vois, là, qu'il y a eu un événement marquant dans la saison qui a fait qu'après ça, il doute, puis qu'est-ce que je peux faire selon toi? Qu'est-ce que toi, tu aurais pu faire? Est-ce que ça se rattrape? Il aurait fallu que je me prouve à moi-même que j'étais capable d'attraper des punts. Là. Je sais que je suis capable d'en attraper. J'en ai attrapé une coupe dans ma carrière. Mais là, à partir de ce moment-là, comme j'évitais de le faire. Puis il aurait fallu qu'on me force, mettons, à le faire. Comme pour me reprouver que je suis comme attraper un punt, c'est comme t'es capable de faire ça. Fait que relax. Là. Mais là, comme je te dis, j'étais capable d'éviter ces situations-là. Même en game, ça a pris une coupe de game. Tu sais, coach avait bien fait, Guillaume Cochon. Fait que là, on splittait un peu. Puis là, ils voyaient que je voulais pas en attraper. Fait que ils m'ont pull, mais même dans les pratiques, comme je sortais plus avant les pratiques pour attraper des punts. J'étais comme OK, non. Parce que d'un point de vue de coach, de la manière que tu en parles, on peut le voir comme il a abandonné. Fait que genre, fuck it. Nous autres ici, mais OK. Fait que il a fallu te forcer. Ouais, exact. Ouais. Mais tu sais, là, à un moment donné, je veux dire, j'étais rendu à 21 ans. Là. Si j'étais pas capable de me pousser dans le cul à attraper des punts, je veux dire, je peux pas demander à un coach de le faire pour moi. Mais un kid qui est plus jeune, je pense que tu sors avec. On va le faire attraper des punts. On va y aller. On va en attraper une coupe. That's it. Là. Tu rends ça banal, je pense. Là, de juste... C'est quelque chose que tu es capable de faire. Fait. C'est pas parce que tu l'as manqué une fois on s'en crisse du moment. Là. À la fin de la journée, qu'il y a 18 000 personnes ou 3, attraper un punt, c'est la même affaire. Là. Fait que, je pense que c'est ça. Là. Ouais, OK. Ouais. Donc, Perle à Dunsmore contre les Carabins au Sepsum. La ride pour retourner à Québec devait être longue, silencieuse et... Je suis même pas retourné avec le boss. Là. Moi, j'étais venu en char parce que j'étais blessé à ce moment-là. Puis j'étais venu avec la voiture pour rester chez mes parents après. Ça a fait mon affaire parce que ça a l'air que c'était long et plate. Ouais, ça devait, oui. Perdre une game, c'est quelque chose. Perdre contre les Carabins au Sepsum, c'est tout le temps plus désagréable. Ouais, exact. Dunsmore en plus, tout en pédale off. Non, c'est rough. Là. Fait que je suis content de ne pas avoir été dans le boss, mettons. Puis à contrario, saison 2024, on s'est rendu jusqu'au bout. Pourquoi cette saison-là a été spéciale pour toi? C'est vraiment ça, là. Je pense que c'est justement les trois volets qu'on a mangés contre les Carabins de l'année d'avant. Là. Je veux dire, les gars, ils sentaient qu'il y avait un plus dans les trainings, qu'il y avait un purpose qui était... Ça allumait un feu. Ouais, 100%. Là. Ça a été l'idée par les joueurs. Puis cette année-là, justement, le vibe qu'on avait bizarre de comme c'est flat ou peu importe, s'il y avait, mettons, un gars dans cette vibe-là, il se faisait call out. Là, ça passait pas pantoute. Puis là, les gars étaient focus d'une manière. C'est ça qui a fait la différence, je pense. Des affaires des bons joueurs, il y en a dans les deux équipes. Là. On s'entend que Montréal, Laval, je veux dire, tu peux essayer de départager. L'équipe a plus de talent, peu importe. À la fin de la journée, c'est pas ça qui fait la différence, je pense. Là. Ça s'équivaut. Là. C'est pour ça qu'il y a une rivalité. Là. Tu peux pas avoir une rivalité juste d'un côté. Là. Fait. Pourquoi c'est, je dirais pas plus facile, mais tu l'as dit, là, on s'est fait battre 3 fois, puis même le premier match, c'était même pas proche. Non. Le deuxième, pas tant non plus. Comme avoir une revanche, c'est motivant. Là. Ouais, 100%. Puis là, cette année, il faut vous motiver dans un contexte de victoire. Il y a des équipes là, que vous avez battues qu'ils vivent ça. Là, ouais. Comment, en ce moment, c'est quoi le vibe? Comment vous faites comment vous approchez de gagner, de vouloir gagner en ayant gagné l'année d'avant? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ben, tu sais, comme je dis, je pense qu'on essaie de splitter ces années-là. Dans le fond, c'est pas un back-to-back. Là. C'est de gagner cette année. Puis là, c'est sûr qu'on n'est pas épais. Là. Si on gagne cette année, ça veut dire qu'on a gagné un back-to-back, là, mais comme, reste que on défend pas notre titre. Là. Il n'y a pas de défense. Là. On n'est pas un champion à boxe. Là. Ah, c'est ça. OK, ouais. OK. Le trophée, il est libre. Là, c'est pas une défense. Là. Il y a pas on part pas en haut de la montagne puis on kick le monde en bas. Là. On porte tout le monde en bas puis c'est le premier qui sera en haut. Je sais pas si ça fait du sens. Là. Fait que, c'est le même qu'on le voit. Puis, comme je dis, ce qui aide, c'est que la grosse cohorte de vétérans en ce moment, qui est comme des Justin Cloutier, des Jordan Lessard, Chris Saint-Hilaire, des gars comme ça. On est des gars on est arrivés en 2023. Fait qu'on a vu c'était quoi le vibe de l'année après Vanier. On a vu c'est quoi qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Vous avez vu les deux. Exact. Fait qu'on essaie de pas recréer ça le plus possible. C'est qu'on est parfait, puis
Est-ce que je te mentirais en ce moment en disant que le vibe dans les trainings, c'est le même que l'année dernière. Mais ça veut pas dire qu'on va être moins prêt. C'est juste que je pense que c'est normal. Là. On revient d'une année qu'on a gagné, puis l'autre, on revient d'une année qu'on a une des pires saisons dans l'histoire de Laval. Fait que c'est sûr que le vibe est différent, mais je pense qu'on est assez mature pour avoir un vibe différent, mais être autant locked in, motivé, puis mettre autant d'attention sur les détails. T'sais. Je pense que c'est ça qu'on essaie de mettre l'emphase là-dessus. On verra si on a été capable de faire notre job en tant que leader. Mais c'est un bon point, ça. De dire c'est pas une défense de. Parce que. C'est encore une conquête. Ceux qui écoutent, c'est quand même l'inverse de l'approche de. On peut le dire, là, de Félix quand il est en Beauce. Oui, exact. Parce qu'on a reçu on va dire la semaine passée, mais il y a une heure. Quand on parlait avec. Ouais. Lui, il a gagné back-to-back en Beauce, puis ça, c'était clair. L'approche était on s'en va pour un back-to-back, les gars. On le fait 2 années de suite. Mais c'est intéressant de voir ces approches-là. Mais c'est une belle image de dire tout le monde part à la même place. Puis c'est le premier en haut. Ben, je pense que nous, on a essayé d'avoir l'autre approche en 2023. Puis on a vu que ça n'a pas fonctionné. Fait on essaie juste de changer. Ça fit pour le vibe qui est dans ton équipe. Les gars sont capables de gérer ça de cette manière-là. Puis c'est ça qui les drive, fair enough. Nous, avec nos expériences qu'on a eues, ça n'a clairement pas marché. Fait on reprend une approche différente. On verra si celle-là fonctionne. Là. On va espérer. Ouais, c'est intéressant. Saison de rêve, je le disais en introduction, il n'y a personne qui a plus de catch que toi. Il n'y a personne qui a plus de receiving yards que toi. Il n'y a personne qui a plus de receiving touchdown que toi. Tu as la bague au bout du doigt. First team All-Canadian. On appelle ça un breakout season d'où moi je viens, tu vois ce que je veux dire? Comment ça arrive, ça? Comment on fait pour arriver à un point où, en 2024, tout ça, ça t'est arrivé? Mais c'était ça tes objectifs? Tu le dis au début de l'année. Ouais, mais en même temps, ce serait mentir de dire que non. Je veux dire, à la fin de la journée... Qui veut pas être le leader? C'est ça, exact. Je peux arriver ici et dire, moi, mon but, c'était juste d'aider l'équipe. C'est vrai. Mais dans mon monde idéal, j'ai aidé l'équipe en faisant 1000 verges en saison. Tu comprends? Ce serait mentir de dire que c'était pas ça l'objectif. Ça l'était. Ça a été juste, je sais pas, il y a de quoi qui a cliqué. J'ai développé une bonne chimie avec Arnaud. Encore une fois, on a lancé cette off-season-là comme j'ai jamais lancé dans ma vie. Là, ça n'avait pas de bon sens. Fait que, le vibe était bon, il y a de quoi qui a cliqué. Je pourrais pas expliquer qu'est-ce qu'il a fait exactement. Là, c'est pas que je veux pas révéler mon secret. Là. Comme je te dis, je pense que c'est juste de... On avait tout un but commun, puis on avait été piqué à l'orgueil. Ça a été rough. Moi, personnellement, j'avais une saison qui était décevante. Je sentais qu'il fallait que ça se passe cette année, parce que sinon, peut-être qu'il allait move on, puis OK, ben, ça n'aura pas pan out universitaire, on va passer à un autre gars. C'est comme si j'avais pas de filet, j'avais pas de chance. C'était cette année, puis c'est du travail, là, pas tant d'autres secrets que ça. Là. Mais là, tu le sais, là, tu vas arriver cet automne, là, tu vas commencer à jouer, là, tu vas voir toutes les coverages les plus funky devant toi, là. Tous les DC vont essayer de te doubler, là. Ils vont mettre 2 gars devant toi, Fait que là, ça se peut, je dis pas que, je te le souhaite pas, ça se peut que t'es pas la même production que l'année dernière, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, t'es comme X-Factor maintenant pour les autres defense, là, tu sais. Est-ce que t'as déjà pensé à ça? Est-ce que t'abordes la saison avec ça en tête ou tu y penses même pas non plus? Ben, la manière, encore une fois, ce serait mentir de dire non, moi, je pense pas à ça, puis ça se peut que ce soit ça la réalité, fait que je m'y prépare, mais la manière je vois ça, c'est que j'ai cette opportunité de faire des jeux dans une game ou 4, je vais essayer d'en faire le plus possible avec ces jeux-là. 10 targets ou 3, je vais faire 100% des catchs. Fait qu'à la fin de la journée, je veux dire, peut-être les opportunités vont moins se présenter, c'est juste à moi de les saisir encore plus, puis de faire le plus possible avec ces jeux-là, mais tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Là, après ça, c'est à Justin de s'il veut m'impliquer puis trouver un moyen de le faire, de s'ajuster en conséquence, peu importe. Puis c'est quand même dur au football canadien de comme, doubler un slot strong side. Là. On s'entend que avec les motions, les affaires comme ça, je pense qu'il y a moyen que je reste impliqué. On verra. Là. Je vais espérer qu'on reproduise, même plus. Peut-être. Exact. Ouais, ben, je te le souhaite, parce moi. Mais c'est sûr que là, tu vas arriver, tout le monde va être prêt pour 81, là. Garanti, là. Ouais, c'est ça. Mais moi, mon rôle, c'est de faire en sorte d'être prêt à ça puis de faire le plus possible avec ça. Parce que, en plus, tu dis premier à RSEQ, mais
La réalité, c'est Ethan Jordan, 1000 verges, 10 touchés, plus de catch. Fait que, moi, là, je vois ça, je suis deuxième. Fair enough. Au Canada. Au Canada. Yeah, fair enough. Ouais. Fair enough. T'sais, lui, il le sait pas, là, probablement qu'il me connaît pas, mais j'ai quand même une petite rivalité avec lui. Là. Exact. J'ai des rivalités avec ben des gars. Là. Ouais, c'est correct. Ils savent pas, là. Ouais. Tu crées des histoires. C'est Enrique, il me connaît pas, mais j'ai une rivalité avec lui. Ouais, exact. Ouais. Fait que, c'est correct, là, je me pousse un peu comme ça. Là. Ah ben, c'est bien correct, ça n'a vraiment pas l'air d'être mal intentionné du tout. Non, 100%. Ouais, c'est mais pas, non, mais non. Je les connais pas. Fait. Mais non, mais c'est ça. C'est juste parce que tu veux être le meilleur. Ouais, 100%. Exact. Je suis un enfant. Là. Ouais, c'est Je correct. suis un bébé pour ces affaires-là. Là. C'est correct, ça. Si toi et moi, mettons, on s'en va, je sais pas, là, on va faire un jogging, là. Il faut que tu vas un peu plus vite. Ouais, exact. C'est tout le temps ça. Je pense que c'est ce qui me drive un peu. Fait. Ouais, je te suis. I'll take that. Ouais, je te suis. Yeah. Si à ton niveau, tu penses pas comme ça, ça va être bien tough. Ouais, non, c'est ça. Je pense qu'il faut que tu penses comme ça. Ouais. Des fois, c'est un peu obsédé. Ouais. Est-ce qu'il reste une année d'éligibilité à Arnaud? Ouais. Une ou deux? Une. Il en reste une. Il revient l'année prochaine. Ok, ouais. C'est officiel. Mais c'est moi, je veux dire, que ce soit Vic ou Arnaud. Non, ça, c'était vraiment une question, c'est vraiment juste. Je suis quand même. Je suis bien plugué. Ouais, non, c'est ça, exact. Je peux pas me plaindre either way. Là. Ouais, exact, ça, c'est sûr. Ça, c'est Ouais. sûr. Non, c'était vraiment juste comme. Je me sais plus combien d'années il restait. Ouais. Non, you're good. T'as déjà voyagé? Pas vraiment, honnêtement. Je suis allé genre en Floride. Ok, ouais. T'as la famille là-bas? Non, même pas. Je suis Ok. allé comme à Walt Disney quand j'étais jeune. J'avais pas les manèges, fait que j'ai pas fait grand-chose. Mes frères aussi. Fait que ça Je peut... pensais qu'ils vont plus en Floride, hein? Qui ça? Non, Le Rougeur? Non, ils peuvent non, Ils peuvent plus? non. plus, il me semble. La Ligue C'est a ça? interdit. Exact. C'était Ouais. le bon temps, ça. Ben, Ouais, bon, non, ça, les gars qui nous en parlent, là, bro, quand t'sais, tu Non, vas-y. on rencontre plein d'anciens, là, puis c'est les meilleures expériences de leur vie. Ben là, c'est sûr, là. Tu sais, dans le fond, juste nous, mettons, aller à Richino, à Kingston, on était restés comme 3-4 jours, mettons, 2 places. Ouais. Puis c'était sick. Ben, Puis on c'est était, sûr, là. on était à Regina en fin novembre. Là. C'est pas la ville qui rend ça le fun, là, mais comme. Attends, Si je tu me trouves le mets dans moyen. le contexte de. T'es encore au début de l'année, fait que t'es Ben pas oui. tanné du foot. Ben oui. Il fait chaud, t'es en Floride, t'es bien. Ça devrait être quand même. Ben, j'en ai entendu des histoires, là. Les gars, ils scopent. Tu sais, ils allaient en boss. Non, je sais, à la fin, c'est ça. Moi, j'avais entendu. Je savais que tu pouvais plus y aller en avion. Ouais. Ouais. Fait qu'à la fin, ils allaient en boss, tu sais. Mhm. Mais comme. Tu sais, imagine, tu vas road trip avec des boys de foot, puis le road trip est genre 20 heures. Ouais. Comment tu? La toilette en arrière, ça doit être l'enfer. Non, Fait mais que- je suis sûr que les gars, ils trouvaient les moyens de s'occuper. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Fait que, puis, ils avaient aussi, pendant cette semaine-là, ils avaient aussi des moments où c'était genre, OK, ben, ce soir, les gars. Ouais. Free. Exact, tu sais. Les gars, ils. Ouais, je sais. Tu comprends? Je Il veux semble pas qu'il de- donnait du cash en sortant de l'autobus. Ben, Ça, c'est. tu sais, je sais, tu sais, je sais que Tout les est gars. zut, hein. Ben là, je sais parce que là, bro, I'm trying to clean whatever you're saying, bro. Je sais que les gars, ils ont fait de l'argent de poche. Ouais, c'est Point. c'est un perdien. là. C'est Ouais, juste exact. c'est pour que tu ailles manger. On avait ça à Kingston quand on est arrivé. Là, Ouais, pour une journée à des restos. Il nous a donné un perdien par personne. On allait manger ce qu'on voulait. Là. ouais non, c'est ça, exact. Ils allaient manger. C'est ça. Mhm. Ils Ouais. gardaient pas leur argent pour aller au club après. Non. Ils allaient manger. Non. Il allait dans une ville qui était pas. Ouais. Ils ont fait exprès. Oui, exact. Les C'est gars, pour ça que tu demandais la question de voyage. Ouais. Non, vraiment pas. il y C'était a, vraiment. il y a personne qui est allé il y a personne qui est allé à Miami. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ah ouais. Mhm. Ben non, c'est pas vrai. Il y en a qui sont allés, mais je dirais pas de nom. là. C'est des anciens. Je me souviens même plus c'est qui me l'a raconté, mais Ouais. ils sont revenus le lendemain, il y avait une pratique. Ils sont arrivés, je pense, 2 heures avant la pratique. Ouais. Non, mais inquiète-toi pas, c'est ça. On va pas snitch, Non, mais il y a des gars qui ont su prendre leur plaisir. ça devait, Faux être show! le, ça devait être le fun. Ça devait être une belle expérience. Ben, For no sure. shit. Je suis quand même jaloux. À chaque fois qu'il m'en parle, je suis comme, Mhm. shit. Est-ce que tu cuisines? Ouais. Bien. Je suis ben. Comment t'as répondu? T'as l'air de cuisiner Ben, j'aime bien. ça cuisiner. Là. Dans le fond, tu sais, moi, je suis en couple depuis son R5. Ah ouais? Ouais. Fait Ok, que, tu sais, félicitations. Merci. Fait que là, tu sais, moi et ma blonde, on est ensemble à Québec depuis que je suis à Québec. Elle a déménagé avec moi. Fait que, tu sais, Ok. on split quand même la tâche, mais Ouais. j'aime ça cuisiner. là. Ok, Ouais. insane. C'est ce qui Ouais. tu sais, pendant la saison, c'est bœuf haché, riz puis des légumes qui sont en Il aime spécial. ça cuisiner, mais quand le souper est à 6 h, puis comment je vais être là à 6 h, mais il se lance des ballons 1 heure après la pratique. Ça, non-stop. ouais, ça, c'est un Puis il enjeu. arrive à 7 h 30 chez eux. Il doit pas cuisiner. Ça, c'est un tant que enjeu. là. C'est quand même tough. Là. Je
suis vraiment, je m'en lancé des ballons 1 heure, puis je reviens 3 heures plus tard. Ouais, Donc, c'est sûr. J'ai failli te demander tantôt. Ouais. Toi, c'est sûr, t'as une blonde, puis elle doit pas t'aimer quand. Non, mais j'ai pas à me plaindre. Ouais, je sais. Vraiment, mais c'est ça. J'aime ça la gâter. Hein. J'aime le canard. Le canard, c'est bon, mais des fois, il Ok. tombe en spécial. Ouais. C'est pas très de canard, c'est quand même bon. Bien gras. Ouais, C'est fucking bon. mais c'est bon, man. Ouais, Non, je cuisine quand même. Ben, à Guess, je cuisine bien. Là. J'espère que je dis pas ça, puis que si je fais à manger à quelqu'un, il va être comme yo, c'est dégueulasse. Ouais, non, c'est ça, exactement. Mais en tout cas, de la manière que tu as l'air d'en parler, tu as l'air de cuisiner steady. Fait que Ouais. moi, je te crois quand tu le dis, vraiment. Mais ça prend du temps, man, en appart. C'est rough, là. Ouais. Genre, j'étais content de partir de chez mes parents, mais des fois, je m'ennuie de ma mère, là. Ben, je te comprends, bro. Je te Ouais. comprends. Ouais. Je te comprends. Je te comprends. Des fois, tu reviens après la pratique le soir. Terrible. T'es comme C'est bon, les deux, ben, là, il faut que je commence à faire manger. Ouais, vous le savez, là, vous coachez les deux, là. Ouais, exact, Ça n'a exact. pas de bon sens, là. Je sais pas toi, mais des fois, je suis comme. Yo, à l'automne, Je me Uber run Eats. un build de Uber Eats comme Ouais. jamais. Là. Ça a été l'enfer. Yo. Moi, il y a une année, j'ai coaché 2 équipes. Fait que je partais. Je faisais, mettons, ma pratique de 4,5 à 7. Puis je partais à côté ici. Mhm. Puis je m'en allais sur la Rive-Sud en transport en commun. Puis je me retapais une autre pratique. Terrible. Puis j'arrivais chez nous à 11h30. Ouais, Uber Eats tous les jours. bien, non, ouais, c'est tu vas pas commencer à ouvrir ton four, là, tu sais comment je veux dire. Là. Ouais, non, c'est C'est- moi, une season, c'est comme. Tu sais, ma blonde, elle travaille, là, fait qu'elle Ouais. n'a pas le temps de pick-up dans le Exact. Slack au 100%. Tout, Puis là. une season, je perds environ genre, 10 livres. Ouais, c'est Pas sûr. juste parce que genre, je suis comme. Ah, bro, Tu manges un peu moins, je mange moins bien. Je suis comme. Ah, j'ai oublié de me faire un lunch. Ah, bref, là, j'ai rien aujourd'hui, je vais attendre après la pratique. Tu sais, j'ai commencé la saison l'année dernière à 181, j'ai fini à 170. Là. Ouais, je suis dire. Mais c'est du Ouais. temps. Là. Tu sais, nous, c'est meeting 3h30, pratique finie vers 7h. J'arrive après, je fasse les cours. Hmm. Ça se peut que le souper. Ah oui, écoute, là, un poulet rouge, merci, bonsoir. Ouais, exact. Ouais. La pyramide est à côté de chez nous. Là. Exact. J'arrête, Bon, là. la fameuse pyramide, bro. Je sais. Hey, la pyramide, ça te sort de la vente souvent. Ouais, jamais. Beaucoup. La Oui. pyramide a sauvé beaucoup de gens. On rit d'elle, mais elle a sauvé beaucoup de gens. Trop de gens. For real. Ah non, c'est ça. Ouais. Je fais ce que Nice. je peux, là, mais. Exact. Ouais. Si tu devais manger dans un restaurant pour le reste de ta vie, tu mangerais dans quel restaurant? Peu importe. Ça peut être la Belle Pro, à côté de chez vous, ou ça peut être un 3 étoiles Michelin. Tu choisis de quoi à Terrebonne, là, c'est sûr. Non, ça va être le Ambre à Buvette à Québec. Le Le quoi? quoi? Ambre Buvette. Ambre Ambre. Buvette. Ouais. Si jamais vous allez à Québec, là, j'ai hâte à ce resto-là. C'est comme un. C'est Je suis que ça allé se là passe. pour la fête à ma blonde, là, je l'ai amené là-bas. OK. C'est comme un. C'est un menu de dégustation. Fait que tu sais, t'as comme 10 Ok. plats. Ça change. Fait que, tu sais, Nice. c'est quand même un choix intelligent parce que Ah, tu goûtes à plein d'affaires. là. exact. Puis en plus, ils changent de menu comme à. À toutes les. À toutes Nous les autres, 3 on fait tout le temps mois. ça. À toutes les fois qu'on sort, on va dans les menus de dégustation. C'est ce qu'on fait? Ouais, tout le temps. Ah ouais. Je pas une Ah pas, ouais. je sens que tu es en train de faire une blague en ce moment, mais je Non, suis pas. Non, mais Excuse. parce que je me vois pas aller avec Olivier dans Ouais, une non, fair dégustation. enough. Fair enough. Moi, je suis le premier gars à aller dans ça, Ok. dans ces bails-là. Hein? Non, Bro. mais je me vois pas y aller avec toi. Pourquoi? Ça veut dire quoi, ça? Non, c'est pas C'est ça. fucked up, ça. Tu veux dire? C'est chiant, ça. Tu veux pas y aller avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas ça. Faut que t'expliques. Non. Tu penses qu'on va pas rentrer dans le restaurant? Non. Ça, c'est mon boy, ça. Non. Ça, c'est mon boy, ça. J'ai zéro pensé à ça. Non? J'ai zéro pensé à ça. Mais là, Parce que Pierre. t'es un gars difficile, là. Tu manges pas tout. Ben moi, contrairement à Pierre, je suis déjà dans un restaurant étoilé Michelin, là. Ouais. Ah oui. Ouais, en plus. Ah C'était oui. quoi? C'était à Washington. Moi, puis pas Pierre, mais avec d'autres boys. Ouais. On essaye de faire tous les stades de la NFL. Nice. Fait que à date, j'ai fait Détroit, Buffalo. Là, cette fois-là, c'était à Washington. Ouais. Washington, incroyable ville. Il y a un paquet de bons restos. Si à un moment donné, tu te cherches un endroit à faire un petit road trip, c'est quand même 10 heures d'auto, Ouais. mais la ville est insane. Ok. Vraiment, Nice. vraiment nice. Pour un week-end, c'est vraiment une belle ville. Puis, ben, c'est ça, il y avait un restaurant étoilé Michelin là. Puis on s'est dit, ce soir, là, on se gâte. Ouais. On est allé là. C'était incroyable. Ouais. Parce que moi, ma blonde, on aime ça aller manger à plein de restos. Fait qu'on goûte à plein d'affaires. Ouais, Puis là, ça, comme je te dis, c'est que tu sais, c'est un 10 services. Fait que c'est exact. comme 3 services de 3 plats que tu goûtes. Après ça, tu as un dessert. Fait que tu goûtes à plein d'affaires. Fait que si je fallait, je mange là à tous les jours, Mhm. je mangerais des affaires différentes. Fait Je que, vois ce que tu veux dire. tu comprends? Est-ce que Mais- vous l'avez trouvé dans le guide Michelin? Même pas, c'est que c'est à côté de chez nous. Ok, je vois ce C'est que genre à tu veux 5 dire. minutes de chez nous. là. Fait que- Ok, je te suis. C'est nouveau, là. Parce qu'ils sont passés récemment, là. Ouais, mais c'est Ouais, ça, mais il y c'est en a nouveau eu, au Québec. là. ils sont rentrés Exact. dans le, ils sont Ah rentrés ouais. dans le guide. Là. Je pense pas qu'ils ont des toiles, mais comme ils sont dans les. Ouais. Genre à découvrir ou peu C'est importe. ça, là. exact. Là. Mais je sais Ouais. qu'il y en a plusieurs, justement, à Québec. Ouais. Dans, tu sais, il y a 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile.
Mais juste en dessous de ça, les gens, il y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ça. Il y a une catégorie qui s'appelle BIB Gourmand, BIB espace gourmand. Puis ça, c'est tous les restaurants qui appliquent pour être étoilés, qui sont pas assez bons pour recevoir l'étoile. Mais qui sont quand même. Ils ont la distinction BIB Gourmand. Nice. Tu vois ce que je veux dire? Nice. C'est pour ça que je demandais. Quel game, mettons, NFL, dans les games que tu es allé voir, là. Ouais. Quel stade était le plus nice? Belle ambiance. Les Bills. Ouais. Le stade des Bills, c'était quand même quelque chose. Tu es allé quand il faisait froid? Je suis allé quand il faisait froid. Vu que je coach, j'ai pas le choix d'y aller après la saison. Tu sais. Fait qu'on était allé en novembre. Nice. On s'était pris un spot pour tailgate. Ça fait réserver un spot pour tailgate dans le parking. J'ai witness toute la Bills Mafia. Toutes les vidéos que tu vois sur YouTube puis sur TikTok, c'est tout for real. Ouais. Les gens sont enragés pour de vrai. OK. Puis on avait quand même des bons billets. On était genre, mettons, dans les rouges, là, mettons, en première section. Tu sais. Ouais. Puis en plus, ils jouaient contre les Ravens, qui est mon club. C'était comme tout était dans tout. Les Bills ont gagné? Non, ils ont perdu, justement. OK. C'est quelle année? En 2020. Je pense. 2021, je pense. OK. Je suis pas sûr. Après le ballon. Ouais, je pense. C'était une célébration? Vous aviez Non, c'était pas après le ballon. On fixe en 2022. Ah, je me souviens plus. Soit Ok. de. T'es déjà allé voir une game NFL? Non. Pas Non. encore. On voulait y aller l'année passée, mais on l'a pas fait. Mais ouais, non. C'est-tu un plan? Ouais, j'aimerais ça. Ouais. Ben ouais, mais après ça. Pas le choix. Là, cette année, on veut. Ouais. Le but, c'est d'aller en Jamaïque après la saison. Exact. Nice. Ouais. Exact. Nice. Ouais. Yo, exact. Ouais. J'essaie de recruter tous les coachs à venir en Jamaïque. T'es déjà allé? T'es déjà allé? Ouais, je suis déjà allé, exact. Déjà Non. allé? Non. Ouais. Non, Les- ouais. Les gars vont aller pogner des sales grouillades sur les murs, là. Nous autres, on a déjà voyagé. J'ai tellement hâte de te voir. Le voyage qu'on a fait ensemble, on est allé en Chine ensemble, les deux. Nice. Ouais. ça, Après une c'était saison. Ça, c'était sick. Ça, c'est sick. Ouais. Ah, ça, Ouais. c'était Êtes-vous deux gros, crazy. mettons, des gars qui voyagent beaucoup? Ou... Ah non, pas tant. Ben. Plus ou moins. Fait quelques pays, tu sais. Ouais. Mais comme je pars souvent loin quand je pars. OK. Tu vois ce que je veux Tu dire? vas là? pas... J'ai allé Vietnam, Chine, Colombie, tu vois ce que je veux dire. C'est nice. Mais ouais, la Chine, c'était insane. C'était insane, ouais. Ouais. J'avais regardé cette année pour aller voir, like, notre bye week, c'est Penn State contre Oregon. Oh, ça, je te le souhaite. Mais je pense que ça va être chaud, là, parce que c'est tough une season d'aller. Ah oui, non, c'est ça. là. en C'est un session quick en plus. aller-retour. Ouais. Ouais, exact. Ouais. mais- Puis ça, j'ai été À Penn State. capable de convertir ma blonde. Là. C'est rendu une fan de foot. Là. Mettons, je Ouais. reviens un dimanche après une game. Elle peut être en train de regarder la NFL tout seul dans le salon. Là. Fait que, Ouais. elle serait quand même down. Là. Tu me donnes tes trucs, j'ai jamais. Ouais. Ouais, je Comme sais elle, ce c'est que une tu fan veux dire. des Bills. Moi, je suis un fan des Steelers. Fait Ouais. que là, on beef her. Elle aimerait ça aller regarder une game des Bills Ouais, à Buffalo. ok. C'est quand même faisable, on s'entend. Ben oui, c'est ben quand oui, même ben des oui. places qui sont plus accessibles. Fait que- Ouais. Ben, je te donne un petit tip. Parce que si jamais ça peut fit, puis vous êtes game de conduire, Mhm. la fin de semaine du Thanksgiving, ben, ça dépend de où est-ce que vous vous rendez, vous autres, là, parce que vous avez l'habitude de vous rendre loin dans les playoffs. Là. Mhm. Mais la fin de semaine Thanksgiving américain, Ouais. Détroit joue tout le temps à Détroit le jeudi à midi. Ok, nice. Puis après ça, Michigan, souvent, ben, une année sur deux dans le fond. Ouais. Puis Détroit puis Michigan, Ouais. c'est à un côté de l'autre, là, Yeah. tu sais. Reçoit Ohio State. Ouais, ça serait fou. T'es- ça. Moi, il y a une année que je l'ai fait, justement, j'avais vu Packers. On était parti le mercredi soir de Montréal. Ouais. Le lendemain à midi, c'était Packers-Lyon. Ouais. Puis le samedi, c'était Ohio State-Michigan. Ça, c'était, Ça doit être insane. ça, c'était 100% retardé mental, Ouais, là, pour de ouais. vrai, là, tu sais. 114 000 personnes dans le stade. Ouais, c'est ridicule. là. C'était crazy, là. Penn Imagine si tu échappes le punt devant 114 Oh, 000. ça doit être terrible. Ça doit être terrible. C'est juste le vibe de rentrer sur le terrain, ça doit être ridicule. Yo, c'est Comme comme, juste- il n'y a personne qui s'assoit jamais, en fait, Non, là, c'est- tu sais. Juste comme, tu sais, juste au PEP, c'est insane. Ben oui, Tu tournes le coin, Ouais. là, on passe derrière les estrades. puis là- exact. juste ça, c'est nice. Je sais même pas. Imagine, x 5. 114. Peut-être que je pleure, vous pourrez. Ben, Actually. c'était. Parce que là-bas, la majorité des stades, le terrain est pas au niveau de la rue, tu sais. Mhm. Ils creusent, puis le Ouais. terrain est comme 4-5 étages plus bas. Et la fois que je suis rentré. Puis le stade de Michigan, c'est un vieux stade. Ouais. Fait que, tu sais, maintenant, les stades sont comme étagés. Il y a, il y a 2-3 balcons, tu sais. Ouais, eux, c'est Mais juste- lui, c'est un bol. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Yo, la fois que je suis rentré, là, tu vois la mer de monde, genre Ouais. infinie, là, C'est genre, tu sais. ridicule. hein. Tu check à droite, sans. Puis là, l'annonceur. Today's attendance. 100,000. Quoi? Ouais. Yo, c'est crazy. Mais Penn State, ça doit être. Penn State aussi. C'est
que je te dis, si j'avais regardé Penn State Oregon cette année, out, ça aurait été incroyable. Ça aurait mais été comme je dis ça, c'est tough. là. Ouais. Mais ça aurait été. C'est ça que je vais le faire un jour, là, mais c'est un rêve. Je te le souhaite. Ouais. Ça va tellement. La première fois que vous allez voir un terrain américain, par exemple, là, vous allez faire le saut, je vous le dis tout de suite. Là, vous allez être comme oh! Ils jouent seulement sur ça, eux! Ouais, c'est tellement pas le même foot. C'est crazy comment le terrain est plus petit. Là, comme, c'est genre, tu vas sursauter. Moi, j'ai sursauté. J'ai vraiment fait comme ok, ouais, je commence à comprendre des affaires. C'est pas large. Il y a vraiment moins d'espace pour faire exactement ce que nous on fait. Là, ouais. En tout cas, bref. Mais c'est ce qu'on dit, c'est pas le même foot pantoute. Là. Vraiment pas. Tu sais, nous, je veux dire, en tant que receveur canadien, c'est dans des zones. T'as de l'espace. C'est wide open. Exact, ben oui. Mais t'as de l'espace, tu peux te prendre de l'élan. Tu sais? Ouais. Mais ça, plus la game avance, plus des gastes, moins t'en prends. Ok, c'est ça. On commence avec des run-up à 10 verges, là, puis ça finit par être 2-3 verges en marchant. Là. Exact. À un moment donné, là. Justin-Etienne, il nous pousse là-dessus, là, mais la saison aussi, là, plus la saison. Game 1, t'es à 10 verges. Garantir qu'il a vagné. Exact. C'était à 9. Exact. Ouais. Pas tant, non. C'est ça, je te file. C'est correct, là. Pierre? Moi, j'ai le goût de te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine saison. Tu nous as dit les objectifs, là, mais concrètement... Concrètement, rester en santé. Je pense que c'est à numéro 1. Après ça, c'est juste de... Encore une fois, ce serait mentir de dire qu'on ne souhaite pas une Coupe Vanier. Évidemment. Une Coupe Vanier. Puis, au niveau personnel, j'essaie toujours d'être... Je l'ai dit tantôt, le but, c'est d'être le meilleur serveur au Canada. Puis l'année passée, j'ai pas été capable. Fait pourquoi pas atteindre cet objectif-là aujourd'hui. T'sais. Puis si tes coachs écoutent, passer tous tes cours. Oui, non, c'est mais c'est sûr. Ça, c'est d'une évidence. Ça, c'est pas un souhait. Ça va se faire. C'est parfait. Exact. C'est parfait. Yeah, sure. Exact. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous, Olivier. Ça me fait plaisir. C'est très apprécié. Merci d'avoir fait la route. Exact. Ben oui. Chers auditeurs, merci d'écouter le Prélude Football Podcast. Comme d'habitude, ça nous aide lorsque vous likez, subscribe, laissez des commentaires, participez, soyez actifs, engagez avec nous sur soit vos médias sociaux ou sur YouTube ou sur Spotify. Si vous pouvez nous rate aussi sur Spotify ou peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez nos épisodes, ça nous aide beaucoup. Sinon, Pierre, dernier mot de la fin? C'était cool. OK. Nice. Wow. On va finir là-dessus. Ainsi soit-il, tout le monde. On se revoit la semaine prochaine.